Et un soir, je rentre chez moi, petit verre de vin, petit pétou, et là, une illumination, vraiment un truc tellement fort. Ouais, non, non, mais je m'étais dit, putain, mais si on fait ça, les deux trucs ensemble, et qu'on crée une institution au milieu, etc., peut-être qu'on, tu vois, genre, on peut créer un nouveau système économique. La méthode NERD, c'est un peu la consécration de tout ce que j'ai appris, tu vois, ces dernières années, appliqué au monde pour les devs qui ont la capacité de créer de très belles choses. Je pense que tu as plus de chances de créer un truc génial quand t'as pas les investisseurs derrière pour te dire, monétise. Soloprenariat, c'est l'avenir. C'est le meilleur des deux mondes. Tu peux te faire des gros salaires, beaucoup de liberté. Parce qu'en fait, ça va être dur dans tous les cas. Donc, quitte à ce que ça soit dur, trouve le chemin le plus facile pour toi, tu vois. Bienvenue dans Build to Grind, le podcast des entrepreneurs qui osent. Aujourd'hui, on reçoit Florent Turin, entrepreneur depuis 14 ans et véritable caméléon du business. Après avoir voulu devenir économiste, Florent a plongé dans l'univers des startups, exploré les profondeurs du Web3 pendant 6 ans avant d'en ressortir avec une vision radicalement différente. Startupper repenti, désormais fervent défenseur du soloprenariat. Aujourd'hui, il accompagne les développeurs freelance qui veulent quitter ce modèle avec son offre Nerds. Florent, bienvenue dans Build to Grind. Pour commencer, je le dis à tout le monde, est-ce que tu voudrais bien te présenter en 3 mots ou 3 phrases? Salut Lucas, merci de cette super intro. Pour me présenter en 3 mots, on va dire builder, entrepreneur et padré. Nice. Parfait. En 3 phrases, je ferai pas mieux que ce que tu as fait, donc bien joué. Top. Nickel. Nickel, nickel. Bon, j'aimerais qu'on rentre direct dans le vif du sujet. À l'origine, tu voulais être économiste, mais tu as fait un switch vers l'entrepreneuriat. Je crois que c'est parce qu'il s'est passé quelque chose à Barcelone il y a à peu près 10 ans. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'était il y a 10 ans. Bah, à la base, non, je voulais pas être économiste. Je sais pas ce que je voulais faire quand j'étais petit. J'étais en stage à Barcelone et si tu veux, je faisais mon taf hyper vite. J'avais trouvé Google Translate, le chat GPT des vieux. Ouais, c'est clair. Je faisais de la traduction, enfin bref, et je faisais mon taf hyper vite. Et du coup, le reste du temps, tu vois, 7 heures par jour, je lisais, je lisais, je lisais, je lisais. Et un soir, je rentre chez moi, petit verre de vin, petit pétou, et là, j'ai une illumination, vraiment un truc tellement fort. Ouais, non, non, mais on en rigole, mais sur le moment, c'était vraiment genre de l'ordre du divin. Ok. Quand j'y repensais après, vraiment, ça me faisait, tu vois, genre, c'est un truc qui est inexplicable. Enfin, j'ai fait des recherches dessus, du coup, et Maslow, le mec de la pyramide, Ok. il a décrit ses expériences comme des expériences paroxystes Ok. où en fait c'est des trucs tellement transcendants que ça change un peu ton identité. Et moi c'est ce qui s'est passé. J'avais lu un truc sur le crowdfunding, et j'avais lu un truc sur le crowdsourcing, et du coup je m'étais dit putain mais si on fait ça les deux trucs ensemble et qu'on crée une institution au milieu, etc. Peut-être qu'on, tu vois genre on peut créer un nouveau système économique. Et donc du coup je me suis mis dans cette idée de changer l'économie. C'était il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour. Et voilà, ça a été un truc très fort qui m'a poussé à, tu vois, genre à vraiment creuser. En fait, à terme, je me suis dit, ok, comment je peux rendre cette vision tangible et réaliste? Je me suis dit, il faut que j'écrive un livre. Enfin, là-bas, j'ai commencé un blog. Et après ce blog, j'ai fait, ok, putain, vas-y, je vais faire ma thèse dessus. Mes parents, ils veulent pas que je fasse autre chose que des études. Là, j'étais en fin de licence, je suis parti en master. Je me suis dit, je vais faire mon master entrepreneurial là-dessus. Et en fait, en faisant ma thèse, je me suis dit, putain, tant qu'à faire, tu vois, genre un mémoire, autant écrire un livre. Donc voilà, je suis parti. C'était il y a 10 ans, donc j'avais la vingtaine et j'ai commencé à écrire un livre du coup sur l'économie. C'est comme ça que j'ai connu la blockchain. À la base, du coup, tu vois, genre j'avais même pas entendu parler de Bitcoin à la base ou d'Ethereum, tu vois, genre il y avait même pas Ethereum encore. Donc je suis rentré comme ça dans la porte du Web3. Et voilà, et dans l'entrepreneuriat aussi, parce que au-delà de vendre le livre, je me suis dit, ok, comment je vais faire pour vivre de ces revenus? Donc je me suis dit, je vais écrire un autre livre, parce que je suis en train de kiffer écrire. Je me suis dit, je vais écrire un autre livre, parce qu'en fait, j'étais vachement dans le développement personnel, parce que je me suis dit, moi, le petit étudiant que je suis, jamais je pourrais changer l'économie, tu vois. Genre, j'étais vraiment dans une illusion, Perspicace. mais vraiment, ouais, j'essayais quand même de garder la tête sur les épaules. Donc, du coup, je me suis dit, mec, t'as aucune chance de changer l'économie à ton niveau, donc il faut que tu deviennes meilleur. Et pour ça, du coup, je suis tombé à fond dans le développement personnel. J'écoutais 2 ou 3 résumés de livres par jour. Et en fait, à force d'avoir toute cette matière-là, je l'ai synthétisé dans un livre, tu vois, genre. Ok, trop bien. J'ai une autre révélation en cours. Et c'est là que ça commence à partir en cacahuète et, enfin bref, plein d'autres choses derrière, mais voilà. Je sais pas à quel point tu veux que je finisse cette histoire. Fini, fini, va au bout. Va au bout.
Je me suis dit, ok, je vais vivre de mon blog. J'avais un blog, tu vois, genre, j'avais un peu de visite, etc. Faut que je commence à le monétiser. Pour ça, je vais vendre le livre. Enfin, tu vois, genre, le plan n'était pas parfait, Ouais. mais il y avait, Mais il y avait de la monnaie derrière quand même. ouais, il y avait de l'intention. Il y avait clairement, genre, c'est pas avec un livre sur l'économie que je vais être riche. Comment je vais faire pour gagner ma vie en attendant que je change d'économie. Tu vois, c'était vraiment une mission forte. Et du coup, je me suis dit, ok, vas-y, monétise ton blog. Donc, je commençais à, tu vois, genre, concevoir, ok, le produit à vendre, le tunnel de vente. Et en fait, vu que j'étais encore étudiant, que j'avais pas de thunes, j'ai fait ça sur, tu vois, enfin, j'ai fait appel à une plateforme, c'était pas Fiverr, c'était un autre truc, Upwork, je crois. Ouais. Et je tombais, j'ai pris un, tu vois, le chinois le moins cher possible. Genre vraiment 15 balles ou 20 balles pour me faire le tunnel. Évidemment, il a mal fait. Et vu qu'il n'avait pas de review, tu vois, plutôt que s'en arrêter là, il a commencé à me blackmailer et tout ça, donc j'ai commencé à payer plus. Et bref, au final, j'ai tout shut down. J'ai fait, vas-y, nique, 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 nique. Et donc là, ça a été un peu le début de la désillusion, tu vois. Enfin, je suis reparti vraiment un peu dans le monde du travail. Je suis parti en start-up, en fait, dans une boîte qui Ok. s'appelle Casafari, qui est maintenant une scale-up. Qui font de l'intelligence autour de l'immobilier. Donc, Ok. c'était assez formateur. Mais moi, évidemment, j'avais mis le doigt dans le Dans Web3. l'engrenage. Donc, du coup, je voulais plus en sortir. Et 2018, c'était pas le bon moment de rentrer dans la crypto pour ceux qui étaient déjà là. Pas du T'es un tout. peu tendu, quoi. Un peu tendu. Mais du coup, ça a été hyper formateur, tu vois. Genre, j'ai dû apprendre à me vendre. J'ai commencé à bosser, tu vois. Genre, j'étais pas payé. J'étais juste là, vas-y, je vais être business développeur, tu vois. Et j'ai appris qu'il y avait des trucs comme ça. Hmm. Et tu vois, de fil en aiguille, j'ai commencé à trouver, tu vois, genre, des missions, dont une qui m'a extrêmement bien payé en crypto à l'époque. Donc, ça valait Ok. vraiment rien. Tu vois, j'ai dû revendre pour vivre, mais si j'avais pas revendu, Ouais. j'étais très J'ai bien. compris. Ah, je serai jamais de nouveau aussi bien payé de ma vie, ça c'est sûr. D'accord. Eh ouais, c'était Et l'âge d'or, voilà, hein. donc plein de péripéties dans la crypto, dans le Web3, dont une en fait où genre j'avais merde, c'était comment? Maker, ça te parle Maker? Ouais, ouais, maker, ouais, J'ai bien sûr. failli bosser pour eux, j'étais en interview finale, enfin bref, tu vois, genre la boîte de rêve quoi, c'est tu Ouais, veux ouais. créer un vrai impact, un vrai truc dans la DeFi trop stylé. Et ça c'est pas fait à cause de la recruteuse qui avait chié dans la colle, enfin bref. Au final, ça m'a dégoûté. J'ai dit, OK, vas-y, j'ai cette idée depuis longtemps, je vais monter ma startup. Et voilà, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, vraiment dans le Web3, comme ça, quoi. Avant, je faisais pas mal de petits trucs à droite à gauche. Pas vraiment dans la tech, mais c'est par la porte Web3 que je suis entré dans la tech. Ok. Ouais, trop cool. Profil pas forcément tech. T'as deep dive à fond dedans Ouais. quand t'es allé dans le Web3. Hein. T'as mis le niveau direct au maximum quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Ouais, clairement, quand tu reviens dans le Web 2, après, tout est plus simple. Tu te dis, mais il y a des docs, Mais attends, mais je comprends des trucs. il y a des connecteurs en fait, multiplateformes. Non mais c'est une dinguerie. Je Ouais, connecte mon compte Google et ça suffit. Waouh, c'est une dinguerie. ouais, non, c'est clair. Ouais. Il y a ça, il y a le côté aussi, ben ouais, les gens qui bossent dedans, tu vois, c'est soit des mecs qui sont vraiment à guichet, enfin, les builders à cette époque-là, tu vois, il y avait pas tant de spéculateurs que ça. C'était C'est vraiment vrai des que mecs c'était passionnés. l'époque où vraiment on était là pour le futur de la finance, quoi. Ouais, c'est ça. C'est avant que tout soit pourri avec les mêmes coins. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc il y avait beaucoup de gens passionnés. Donc d'être aussi précurseur comme ça fait ben, que j'ai rencontré un peu, tu vois, tout l'écosystème. Surtout que j'ai eu merde, comment elle s'appelait? Putain, j'ai plus mes références. J'étais j'étais non pas directeur général, délégué général de l'association, enfin d'une grosse association dans la crypto. Ok. Et du coup, j'ai Ok. rencontré tout l'écosystème, tous les mecs qui pèsent. Donc tu vois, genre j'avais un gros réseau. Enfin, j'étais trop bien quoi. Mais à force, en gros là, on a passé 4 ans, tu vois, à monter ma boîte de 2020 à 2024. On a fait toutes les erreurs Ok. de jeunesse possibles. On T'as est quand même fait un cycle. T'as quand même fait un cycle aussi. deux cycles, ouais. Ouais, ouais, mais c'est ce qui nous a permis de tenir aussi longtemps, ouais. Enfin, un cycle aussi, ouais, t'as raison. Oui, parce que l'autre c'était pas aussi. Hein. Ou alors on parle pas de. Après, quand t'es vraiment tout en bas, Oh, tu peux que remonter. t'es dans les ténèbres. Hein. Ouais, Ouais, non, ouais, ok. mais ouais, ouais. Et, et du coup là, cette boîte, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez monté une équipe, En vous gros, avez levé des fonds. j'étais avec deux associés, deux techs, et en fait, on s'est attaqué au street art. Genre, tout partait d'une idée.
Première leçon à ne plus jamais faire, c'est, tu vois, genre, putain, une idée stylée, trop bien, je vais la faire absolument. Voilà, ça c'est gratuit ça. Si Ça, c'est c'est juste gratuit. pour tous les gens qui ont des bonnes idées, En fait, carrez-vous-les là où je pense, en fait, le ça truc, c'est suffit. que tu peux leur dire ça, mais ils le feront quand même, tu vois. Genre, moi, je savais que j'avais peu de chances de réussir, mais genre, j'étais tellement passionné par cette idée qui était parfaite sur le papier que, en fait, j'étais aveuglé pour plein d'autres trucs et c'est le genre Hmm. de mur que tu as besoin de te prendre pour t'en Une servir. fois dans ta vie. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ok, l'idée parfaite sur le papier, t'es prêt? Une IA qui détecte. Ah, mais vraiment, là. Une IA qui, tu prends en photo une œuvre de street art et elle va détecter automatiquement le street art, et enfin le street artist derrière, et tu vas pouvoir faire des donations en crypto directement au street artist et potentiellement reverser une partie à des associations en lien avec l'œuvre. Couronner cet homme. Couronner cet homme. Je suppose que le marché n'a pas forcément suivi cette. Non, non, mais l'idée était trop stylée, tu comprends? L'idée était grave stylée, mais En fait, il y avait plein de trucs. Il y avait la friction sur la crypto. Bon, après, on a pivoté, on s'est servi de l'app parce qu'on s'est fait chier à la construire quand même. On s'est servi de l'app. Ensuite, ça nous a permis quand même de bien gagner notre vie avec des événements. Tu vois, on faisait des événements, on a fait des gros buzz quand même sur Paris, Bordeaux, etc. Et c'était de décrypter les œuvres d'art, tu vois, de les prendre en photo, trouver l'indice qu'il y avait dedans, et avec les 12 mots, avoir la seed phrase. Donc, c'était une chasse au trésor, tu vois. Et là, donc, il y avait un bise là. ouais, ouais, et ça marchait bien, tu vois. Ça marchait bien. Sur les événements, on aurait pu continuer. Euh, mais ouais, on a pivoté aussi parce qu'il y avait les NFT et nous, les NFT, on voulait s'en servir depuis le début, mais on pensait pas qu'il allait y avoir un marché dessus. Et en Hmm. fait, là où on a eu vraiment un gros problème, c'est l'adéquation, la proposition de valeur versus ta cible en fait. Moi, la cible, c'était, enfin, tu vois, genre, j'étais vraiment, on n'avait pas du tout de market fit, tu vois, genre, on y arrivait à avoir de l'attraction parce que ben, on se cassait le cul et que voilà, il y avait toute la hype autour. Mais les street artistes sont pas dans la tech, dans la crypto, etc. Donc, mec, les heures et les heures d'éducation que j'ai fait, le nombre de crypto, le nombre d'éthers que j'ai envoyé à tous les street artistes qui maintenant sont riches, parce qu'à l'époque ça valait rien. Enfin bref. Donc, ouais, street artist ça marchait pas. Et de l'autre côté, les spéculateurs, ceux qui achetaient les NFT, parce qu'on a lancé une Et marque. ils en avaient rien à cirer du street art. Ouais, exactement. C'était, tu vois, ceux qui étaient là pour l'art, ils étaient plus préoccupés par le crypto art, du coup, tu vois, par l'art Hmm. digital. Et donc, beaucoup trop tôt pour street art, même s'il y avait un vrai cas d'usage avec le côté, tu vois, genre éternaliser l'éphémère, rendre monétisable ce qui ne l'était pas. Donc, il y avait plein de trucs stylés quand même dans l'idée, mais et c'est pour ça qu'il y a plein d'idées. Enfin, je vois plein de gens qui relancent exactement ce qu'on a fait il y a 4 ans et qui sont trop contents. Et moi, je suis triste pour eux, mais je peux pas leur dire parce que je sais qu'ils sont obligés de se manger ce mur, eux aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Et je pense que, pour rebondir un peu, je pense que ça fait partie du, du truc de se dire, ah, j'ai une putain d'idée, et soit je suis pas capable de l'exécuter, soit le market il est pas prêt à réceptionner ça, soit la cible que je chope elle est pas bonne, mais l'idée reste bonne, hein, mais juste je la donne pas à la bonne personne, soit j'ai pas une stratégie marketing qui est suffisante. Moi, je me suis planté, j'ai bossé pendant 7 mois sur une startup avec deux mecs, et j'avais fait un système de copy trading pour les communautés. Le but, c'était de donner un outil à tous ces mecs qui se disaient pro trader, pro machin, mais on ne pouvait jamais copier leurs signaux vraiment à la Mm. seconde près, machin, tu vois, c'était vraiment un truc de trading pur sur Memcoin, sur même les altcoins, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis pris des tomates lors d'un live BPI, tu vois. Je me suis pris des sales tomates en mode par 400 personnes, je me suis fait détruire. Ah Et ouais. en fait, ouais, ouais, moi j'ai pris une honte sur Twitch devant 400 personnes par un live organisé par la BPI, tout le crypto Twitter français, bref, je me suis fait assaisonner. Et pour qu'au final ce soit un bouseux qui gagne. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. On est tous le bouseux de quelqu'un, t'inquiète. Voilà, c'est ça. Et donc, et en fait, je me suis juste rendu compte que j'étais trop early et pas stratégie marketing. Parce que est sorti GMGN, donc pour les gars qui sont pas dans la crypto, GMGN c'est un très bon outil pour faire du trading, enfin du copy trading sur beaucoup de blockchains, Solana, Ethereum, bref, plein de blockchains. Et ils ont un copy trading qui est exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire que tu cliques, tu t'abonnes à un copy trading et ça réplique exactement les trades, tu vois. Tu peux pas, tu peux pas front run le mec que tu copies, etc. Et
En fait, ils ont sorti GMGN, qui est un giga succès, qui est genre une des apps les plus utilisées. Et c'était exactement ce qu'on avait prévu de faire. Donc voilà. Je Mais me suis planté. des fois, il y a des, en fait, des fois, t'as des bonnes idées que tu peux pas exécuter. Des fois, t'as Mm, des mauvaises idées, que tu peux très bien exécuter. Et en fait, quelque part, en fait, c'est ouf, tellement c'est paradoxal parce que, en fait, l'idée, on s'en bat les couilles, vraiment. Mais d'un ouais. autre côté, c'est vrai que si t'as une bonne idée, putain, ça te rend quand même la vie plus facile, tu vois. Mais des fois, t'as des fausses bonnes idées, tu vois. Genre, enfin, c'est une bonne idée, mais elle est pas vraie. Enfin, tu vois, genre, moi, mon exemple, c'est parfait, tu vois, sur le papier, elle est parfaite. Mais en fait, dans les Mm, faits, quand tu te confrontes au marché, c'est une horreur. Et mm. c'est un truc qui, en fait, soit il faut que tu arrives à changer le marché, ce qui est, genre, Impossible. impossible. Vraiment impossible. Sauf si, genre, il y a 1% des cas. Genre, ChatGPT, oui, il a changé le marché. Mais mec, voilà. Oui. C'est 4 ans de R&D derrière avec des gros salaires. Ouais. Avec je sais pas combien de millions derrière. Oui. Donc, soit tu arrives vraiment à changer le marché, soit tu te changes toi pour devenir la bonne personne qui va porter l'idée. Mais ça demande aussi des efforts, tu vois. Genre, c'est jamais simple, sauf si vraiment t'as la bonne idée, t'es la bonne personne et il y a le match Ouais, organique qui se fait tout seul. Tu vois, genre, ça le existe bon aussi. timing, tout ça, c'est quelque chose de compliqué, quoi. Mais ouais, faut pas chercher l'alignement des planètes, sinon t'es mort, quoi. Enfin, Ouais. tu restes dans ta chambre à faire des lives devant la BPI, quoi. Je savais pas que je me ferais bully dans mon propre podcast. On vous aime, la BPI, envoyez de l'oseille. Donc du coup, j'aimerais bien rebondir sur un truc parce que on parle beaucoup de positionnement, on parle beaucoup d'idées. Et toi, tu as une méthode qui est la méthode NERD. Alors déjà, est-ce que tu peux me la présenter en 30 secondes top chrono? La méthode nerd, c'est la méthode ultime pour les... Désolé, désolé. Non, en gros, ben, moi, ça fait pas mal de temps que du coup, je bosse avec les devs depuis que je suis dans le Web3 et donc l'alchimie, elle est toujours bien passée. Euh, et en fait, enfin bref, après ma startup, je suis parti en solopreneur et j'ai fait 1 an et demi de go-to-market. Donc vraiment, j'ai aidé soit les développeurs, soit les grosses boîtes à se mettre, à attaquer un marché, tu vois, avec un nouveau produit, avec un nouveau service. Et donc, ça a été pas mal formateur, mais je me suis rendu compte qu'en fait, vu que je maîtrise pas toute la chaîne de valeur, tu vois, genre des fois, les gens, ils viennent me voir avec une idée de produit qui est pourrie, ou c'est pas les bonnes personnes, ou ils sont pas sur le bon segment de marché. Et du coup, moi, c'est hyper difficile de faire vraiment, tu vois, genre d'assurer d'avoir des résultats quand à la base, tu pars sur des fondations qui sont pas solides. Donc, du coup, la méthode NERD, c'est un peu la consécration de tout ce que j'ai appris, tu vois, ces dernières années, appliqué pour les devs qui, eux, ben, tu vois, ils ont la capacité de créer de très belles choses, ils sont plus en PLS justement sur la partie positionnement, savoir quoi construire, etc. Et donc moi l'idée c'est avec la méthode nerd, c'est que je mets en avant vos forces pour vous aider à devenir, tu vois, des vrais solopreneurs, pour vous aider à vous affranchir du modèle de vente de temps ou de salariat déguisé et d'être capable de créer, tu vois, une vraie offre et d'aller chercher les clients pour monétiser ça à travers justement un écosystème. Parce que nerds, ça veut dire niching ecosystem for revenue diversification and scale. L'idée, c'est de te créer un vrai écosystème personnel. Enfin, l'idée, c'est que tu poses sur une niche et en gros, tu crées tellement de trucs et tellement de valeur qu'en fait, tu deviens une référence sur cette niche et ça fait que tu deviens vraiment indisruptible, même par l'IA, qui, même si demain on remplace tous les jobs, etc., tu seras quand même la tête qui sera la référence sur cette niche et vers qui on Hmm. ira euh, pour résoudre le problème, quoi. Je rebondis juste sur ça, c'est trop important le fait de se nicher. Moi, c'est quelque chose que je dis à tous les gens que j'accompagne, c'est vraiment, si t'es pas capable de me dire quel est ton persona, qui t'adresse et comment tu l'adresses, c'est que t'es pas assez niché. C'est que t'es pas allé vraiment au bout du truc et qu'il faut que t'ailles vraiment au bout du truc. Mec, moi, je me saoule. C'est vraiment, je pensais pas que j'allais radoter autant, mais c'est vraiment le truc que je répète sur presque tous mes posts, presque toutes mes vidéos. Genre, je dois saouler les gens aussi. J'essaie de trouver des nouvelles manières de le dire, mais j'y arrive pas forcément, tu vois. Mais ouais, non, c'est sûr, c'est la niche. En fait, ben là, rien que juste avant le podcast, typiquement, un dev, il me dit, j'ai cette idée de produit. En vrai, le produit, il est cool, mais tout le monde peut l'utiliser. C'est un truc qui va permettre de reposter sur différentes plateformes. Et Hmm. ça, tout le monde peut le construire, tout le monde peut l'utiliser. Genre, qu'est-ce que tu vas essayer de marketer ça? C'est hyper dur, tu vois. Alors que, on a pris l'exemple, parce que moi, je suis de Bordeaux, donc le vin, tout ça, ça me connaît. Enfin, j'ai tous mes potes qui sont dans le vin, tu vois. Si tu fais un truc qui génère automatiquement, tu vois, genre, je sais pas, une image, mais spécialement pour les étiquettes de bouteilles de vin, tu vois, où tu peux générer ta bouteille de vin avec ta propre étiquette partout, là où tu veux, au bord de la mer, etc. Genre, c'est une toute petite feature en plus que tu crées qui te coûte rien
qui va faire que ton produit, c'est un must-have comparé à ChatGPT ou toutes les autres plateformes ou Canva ou ce que tu veux. Toi, ça te coûte rien. Par contre, si tu te niches pas, cette feature, et que tu l'as fait, genre tu crées un produit Frankenstein parce que, tu vois, genre les agents immobiliers, ils vont avoir d'autres besoins que les châteaux, qui vont avoir besoin, genre des fintechs, qui vont avoir d'autres besoins. Plutôt que, tu vois, créer une solution générique que tout le monde peut embrasser et essayer de trouver un marché, tu trouves ton marché et là, tu crées des solutions qui sont vraiment adaptées et sur mesure pour ton marché, pour ta cible, pour ton personnage. 100%, je pense que c'est l'étape numéro un d'un produit, d'une activité, c'est le positionnement, la niche. C'est vraiment trop, trop important. Donc, du coup, à la base, je rebondis sur ça. Tu nous as un peu présenté Nerds. Pour toi, euh, l'écosystème, c'est quelque chose que tu conseillerais à tout le monde, aux infopreneurs, aux développeurs? Comment tu... Intéressant. En fait, c'est pas une solution qui est miracle. En fait, c'est une solution miracle et pas miracle à la fois. Ok. En gros, si tu as un produit, tu sais qui marche, tu as déjà ta cible, etc. T'as pas besoin de créer des millions de produits. Tu vois, il y a beaucoup de business qui marchent juste avec un problème, une solution, un canal d'acquisition, une offre. Tu vois, genre et basta. Tu vois, genre c'est hyper linéaire, ça Hmm. suffit. Pour moi, dans les faits, il y a certains trucs. Enfin, tu vois, genre les marques personnelles, typiquement les solopreneurs, ils ont tout intérêt à pas forcément avoir cette vision linéaire parce que déjà, tu t'emprisonnes dans un truc qui peut vite te faire chier. Ouais. Donc l'idée plutôt c'est de te nicher et de résoudre tous les problèmes de ta niche. Tu vois, tu peux partir dans différents sens, etc. Donc tu as énormément de liberté créative et tu deviens une référence, donc c'est pas dégueulasse non plus en termes de personnel branding, etc. Les infopreneurs, c'est vrai que la méthode nerd, ça pourrait très bien marcher pour eux. Mais pour moi, ça marche spécialement pour les développeurs parce que les développeurs sont capables de créer plus que de vendre. Et donc, du coup, le fait Hmm. de créer beaucoup de valeur, ça va t'aider à la vendre quelque part. Tu te sers de chaque produit, chaque infoproduit, chaque mini-produit, chaque automatisation pour vendre le tout qui est toi, en final, qui est ton écosystème, ton offre principale au centre que tu vas mettre et qui va te permettre de Hmm. monétiser, en fait, toute cette valeur que tu offres gratuitement, quoi. Ouais. Ok, je comprends. L'idée, c'est vraiment de mettre un pilier central et de venir construire autour de ça d'autres choses. Ouais. Si je dois prendre l'image, c'est vraiment, tu poses les fondations en mode qui t'es, tu vois, tu fais une introspection. Qui je suis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, tu vois, pourquoi je le fais, c'est quoi les industries qui m'attirent, tu vois, genre ça c'est la base. Là-dessus, tu trouves ta niche. Sur ta niche, tu vas préconcevoir ton écosystème, tu vois, donc ok, c'est quoi toutes les solutions que je peux apporter. Et au-dessus de cet écosystème, tu vois, ce parquet de petits produits, de vidéos, d'infos, etc., tu vas pouvoir foutre une offre centrale qui va te permettre de monétiser et potentiellement productiser aussi pour pas que tu aies à bosser justement que tu restes dans cette relation de je construis, j'obtiens de la thune. Non, bah tu construis des assets plutôt que faire de la presta. Forcément, ça t'empêche pas de faire de la presta, tu vois, mais il faut que cette presta elle contribue à élever ton écosystème, à mieux connaître les besoins, etc. Et derrière, l'idée, c'est de créer une offre qui est bah, un service productisable quelque part et de plus en plus facile à faire à l'ère de l'IA. Ouais. Je trouve que c'est hyper important ce que tu viens de dire et si tu le veux bien, on peut donner un peu de valeur qu'on donne normalement qu'aux gens qui sont en appel avec nous. Vas-y. C'est si tu devais donner un conseil à quelqu'un pour construire justement cette offre centrale, si on devait le faire un peu en plusieurs étapes, comment est-ce qu'on... Tu me l'as un peu dit, tu m'as dit on fait une introspection. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Attends, là, on repart à la niche. Tu veux l'offre ou la niche? Non, je veux l'offre principale. Ok. Donc, on a notre niche. On sait qu'on est sur un secteur qui a des sous. Tu veux me donner Ouais, un exemple, par exemple? On peut improviser si tu veux. Le dernier truc que tu as acheté en ligne. je peux pas le dire. Non, je plaisante. Ok, Non, j'ai acheté demande-nous. ça, les DJI, les écouteurs, les micros, Ok, micros portatifs. donc, hyper simple. Donc, du coup, Non, disons, j'ai acheté un SAS. J'ai acheté un SAS. Je- en fait, je m'en fous parce que concrètement, vu qu'on parle de la niche, c'est de toi, tu vois. Donc, si je te cible toi, Ouais, toi, t'es un infopreneur, ouais. Ma niche, c'est coaching infopreneur. freelance, SaaS maker, startup, bureau d'études. Ok. Trop large déjà, moi je te dirais, c'est mort. Tu fais un choix. Ouais, non, mais oui, parce que là, actuellement, je suis en rotation, mais on va dire Disons bureau d'études, c'est très bien, tu vois. ouais, bureau d'études. Tu vois, Très genre, bien. tu te spécialises sur les bureaux d'études. Bon, après, bureau d'études, il y a des sous-niches, évidemment, dans plein de trucs. Bureau d'études, disons, pour le public, ok?
Tu sais que ça, c'est ta cible. OK? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lister tous les gros problèmes que je trouve que ma niche a actuellement et qui est vraiment douloureux et qu'elle serait prête à payer pour. Donc, par exemple, ça va être, tu vois, genre, le problème courant, c'est trouver des deals, tu vois, trouver des Mhm. clients. Il y en a d'autres, c'est comment améliorer le delivery. Tu vois, genre, donc tu fais toute la liste de ces problèmes et à partir de ces problèmes, tu vas refaire le même travail et essayer de trouver les sous-problèmes. Donc, par Ok. exemple, bon, quand j'ai du mal à re-signer mes clients précédents, bon, ben ça, c'est quoi les problèmes sous-jacents, tu vois? Est-ce qu'ils n'ont pas été satisfaits? Est-ce que tu les as relancés? Est-ce que, tu vois, genre tout ce genre de choses. Euh, et à partir de là, pour chaque sous-problème, tu vas commencer à lister des solutions. Donc, les solutions, ça peut être parfois, ça peut être un PDF, tu vois, ça peut être une checklist, ou ça peut être un événement en ligne ou hors ligne, ça peut être un SaaS, ça peut être un agent. En fait, on s'en fout de la typologie de la solution tant que tu réponds à ces solutions. Et une fois que tu as Ok. toutes ces solutions, ce que tu vas faire, là, je te donne le mastermind pour créer un écosystème de zéro. C'est bon. C'est bon. À partir de toutes ces solutions, tu vas les foutre dans une matrice high impact, low impact, high effort, low effort, Ok. pour voir quels sont les trucs à construire qui vont apporter beaucoup de valeur, beaucoup d'impact pour ton business, donc que ce soit en termes de visibilité ou crédibilité, et et très peu d'efforts, parce que moins c'est Ouais. d'efforts, Ouais, le plus t'as d'impact, le mieux c'est, tu vois. ouais, bien sûr. Donc, une fois que tu as fait ça et tu as à peu près, tu vois, genre les éléments qui ressortent, ok, ça a beaucoup d'impact, ça me demande un peu d'effort, etc. D'un côté, tu as des trucs que tu peux faire très rapidement, qui vont être tout ce qui est lead magnet, tu vois, donc ça te demande pas Ouais. beaucoup d'effort, ça a beaucoup d'impact. Et de l'autre côté, tu as tout ce qui est, tout ce que j'appelle AAA, donc asset ambitieux atomisable. Ok. Tu vois, un actif qui est ambitieux et que tu vas pouvoir atomiser. Typiquement, tu vois, une formation gratuite, par exemple, ça peut apporter beaucoup de valeur. C'est Ouais. chiant à faire. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que Ouais. tu vas l'atomiser. Tu vas l'atomiser, tu vois, ta formation, tu peux l'atomiser en chapitres. Les chapitres, tu peux les atomiser en vidéo et en post LinkedIn, ou en Ok. article de blog, etc. Tu vois, ou en Ok, newsletter. je comprends. Et un même contenu, tu peux le réutiliser à plusieurs endroits. Exactement. Donc la méthode nerd, c'est créer des synergies de partout, tu vois, parce que ta formation Hmm. gratuite, par exemple, tu vas la distribuer. Enfin, tu vas la construire ton audience avec la construction de cette formation gratuite, qui va te servir derrière à vendre ton SaaS ou idéalement, tu vois, une offre premium qui va te permettre de facturer beaucoup sans y passer trop de temps, tu vois. Ok. Donc se Ok, faire je chier, comprends. moi, je suis plus de l'avis de dire, mec, ton SaaS, tu le rends gratuit et tu vends derrière une offre bien chère plutôt que de faire chier, tu vois, et à te galérer à convertir, tu vois, 1000 utilisateurs, t'es 10% de conversion et qui vont te payer 5 balles par mois. Gros, Ouais, ouais. arrête de te casser le cul, fous de la valeur à fond et derrière, tu la monétises d'une autre manière plus intelligente, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est quelque chose que je suis en train d'appliquer moi-même pour mon business. Actuellement, en train de vibe coder un SaaS parce qu'on est d'autres développeurs, mais on utilise Cursor, on fait next, 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 on vous emmerde. Mais t'inquiète, hein, les non-dev aussi, ça marche pas. Ah, ça suffit les puristes, on va plus vous entendre. Donc ouais, je suis en train de vibe coder un truc qui justement va être inclus dans mon offre à étiquette d'accompagnement, tu vois. Ça aura sa propre vie, mais ça va aussi être inclus dans mon offre à étiquette. Moi aussi, mon job, c'est justement d'aider les devs à conscientiser ce qu'ils construisent, tu vois. Parce qu'en fait, tu peux Hmm. construire des trucs qui vont apporter énormément de valeur, mais toi, typiquement, là, le SaaS que tu construis, c'est pour foutre dans ton offre premium. Mais du coup, c'est Ouais, pour augmenter la valeur perçue de ton offre. Versus d'autres produits qui, eux, vont t'apporter beaucoup plus de visibilité, tu vois, qui sont plus assimilés à des lead magnets. Et ouais, tu vois, au début, tu as plus intérêt à construire justement ce qui va t'apporter de la visibilité. Et ensuite, au fur et à mesure, construire des choses qui vont te permettre d'augmenter la valeur perçue de ce que tu fournis. ouais, 100%. Bah écoute, merci pour tout. Merci pour tout. Et juste, bah attends, je suis pas allé au bout parce qu'au final, on a juste commencé à concevoir l'écosystème et Attends, ne donne pas toute ta méthode, sinon tu vas tuer ton business. Sinon, je sortirai jamais la vidéo, tant pis. non, en vrai, je m'en bats les couilles parce que justement, moi, ce que je vends, en fait, la méthode, je préfère la donner gratuitement et justement que Ouais, les gens viennent me voir pour les aider à l'appliquer. ok, Moi, ce trop que je bien. vends, tu vois, le plan, bon, ben, ils auront toujours un doute de est-ce que c'est le plan parfait ou pas, tu vois, genre, moi, je leur ôte ce doute quand ils bossent avec moi, mais c'est surtout le suivi du plan parce qu'en fait, la strat, ça apporte énormément de valeur, mais c'est pas ça qui fait rentrer des sous, tu vois, c'est l'exécution. Hmm. Donc, Ouais, bien sûr. moi, j'aide à l'exécution avant tout. Donc, ça me va de donner un maximum de valeur à ton audience et avec plaisir. Trop cool. Donc, ouais, juste pour finir là-dessus, du coup, parce que sinon, on va croire vraiment que je me Ouais, prostitue. ouais. Après, on arrête.
Ouais, donc du coup, t'as foutu dans ta matrice, donc déjà, t'as une idée, tu vois, des problèmes qu'il y a, des gros trucs à impact. Et avec tous ces assets aussi atomisables, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'unifier tout ça autour d'une offre cohérente, ouais, qui va être multifacette, qui va être holistique, c'est-à-dire qui va tu vois, résoudre tellement de problèmes, en fait, que par rapport à une offre concurrente, bah, tu seras, en fait, tu vas vraiment sortir du lot parce que t'es plus dans un truc de vas-y, je te fais une prestation ou je te rends un service. Là, c'est vraiment, je connais ton problème et j'apporte toutes les solutions sous-jacentes. Tu vois, il y a des bonus, il y a les bonus, il y a les bonus qui font que, en fait, t'es même plus comparable par rapport à ce qui se fait sur le marché. Tu Ouais, ouais, je comprends. Tu amènes un niveau de attendu, un niveau de valeur que tu portes qui est au-dessus de tout le monde. Et du coup, peu importe le prix que tu balances, tu seras au-dessus et tu seras différent des autres. vois. C'est pas, malheureusement, c'est pas illimité, mais c'est ça. En vrai, t'es plus Ouais, une commodité. Maintenant, t'es vraiment un truc, tu vois, genre, à part entière et qui fait que, ben, ouais, c'est unique et c'est incomparable, tu vois. Du coup, pour les devs, j'ai souvent ce truc, tu vois, genre, mais oui, mais je sais pas, Calliope, genre, c'est pas mon expertise, etc. Ouais, mais mec, t'as Deep Search, enfin, tu vois, genre, tu peux faire des trucs de fou. ouais, ouais, bien sûr. Tu vois, genre, arrête de construire juste des solutions tech, arrête de chercher juste des solutions tech, cherche aussi, tu vois, des fois, c'est juste une conversation que tu as besoin d'avoir avec la personne qui va débloquer ce que tu aurais fait, tu vois, avec un SaaS. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être en mode problem solver, mais par contre, de vraiment conscientiser ce que tu construis euh, pour, euh, pour à la fois être Ouais, visible et crédible. ouais, je comprends. Vraiment se concentrer sur résoudre des problématiques, Ouais, mais pas construire n'importe quoi. Pas, il faut que tout ce que tu fais ait du sens et aille dans le sens de je crée un écosystème, je deviens irremplaçable, je deviens un produit vraiment, pas un produit, mais une personne exceptionnelle dans mon écosystème. exactement. En sachant que, ouais, ça va être très très simple enfin, ouais, c'est ça. J'ai rien à redire. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Euh, du coup, on l'a dit au début un peu, start-upper repenti, Ouais. euh, t'as choisi le soloprenariat plutôt que l'entrepreneuriat classique. Je suppose que la précédente startup, ça t'a un peu vacciné. C'est quoi un peu, toi, les avantages par rapport au modèle startup traditionnel? En fait, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à une époque où il n'y avait pas d'alternative, tu vois. Genre, je connaissais pas le monde du freelance. Ça se trouve, j'aurais kiffé, tu vois, si on l'aurait présenté, tu vois. Mais à l'époque, il n'y avait pas Hmm. ça, tu vois. C'était soit t'étais Mark Zuckerberg, soit t'étais épicier. C'est vrai. Soit tu faisais 2 millions, soit t'avais pas de vie. Donc, ouais, moi, pour moi, c'était startup pour rien. Ben, j'ai joué le jeu, j'ai essayé de lever des fonds, je me suis cassé la gueule. Enfin, tu vois, genre, on a monté l'équipe à 13 personnes. Ça a pas marché, on a pivoté. Enfin, tu vois, genre, c'est quand même du stress. Je suis vraiment repenti là, tu vois, sur le court terme parce que je verrai pas un autre lifestyle. J'aime trop vivre au remote, j'aime trop passer beaucoup trop de temps avec mes filles en bas âge. Ouais. C'est une chance de fou en fait. Hmm. Mais j'ai toujours un peu ce petit côté ambitieux en moi qui me dit ouais, ce serait quand même stylé de monter une vraie boîte. Tu vois, donc je dis pas non, mais là pour les 5-10 prochaines années, déjà Hmm. le sentiment, la confiance de savoir que tu es capable de générer, délivrer de la valeur tout seul, c'est vraiment Seul, ouais. psychologiquement c'est hyper plaisant en fait. Hmm. C'est vrai, hein. Au-delà de toute la liberté et de la flexibilité. Et ensuite, en fait, enfin moi dans l'optique, c'est en fait si tu deviens vraiment une machine en solopreneur et que tu trouves, tu vois, genre, along the way, d'autres machines en solopreneur, en fait, tu t'associes à terme et tu peux recréer des trucs de fou avec des personnes Ouais. vraiment qualifiées. Là où avant, c'était vraiment, et je sais pas marketer, tu sais pas développer, viens on fait une startup ensemble. C'est tellement ça. Et personne veut de toi, moi non plus, viens, on monte une équipe. Viens. Tu veux une bière? Allez, je t'offre une bière. Putain, on a une super On idée. s'entend super bien, let's go. Le- La réunion des bouseux au bar du coin. Ah là Ah bah là. faut passer par là, Ouais. hein. Ah, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Passer par là. Non, mais je comprends ce que tu dis. Et puis, moi qui suis en train de monter un biz qui va très certain, je vais avoir des freelances qui vont tourner autour de moi, mais le but, voilà, c'est pas de faire des trucs à 50 personnes. En tout cas, pas pour l'instant. Le but, c'est de faire des choses avec de l'humain, mais de l'humain maîtrisé, et puis surtout collaborer avec des gens, plutôt que d'avoir des grosses équipes, des trucs comme ça. C'est très, très compliqué. Ça demande énormément d'énergie. Je vois déjà 3 personnes qui gravitent autour de moi.
c'est déjà extrêmement compliqué à gérer. Alors, sur un format un peu plus costaud avec 20-25 personnes, Ouais. j'imagine même pas quoi. Et avec, tu vois, en fait, c'est toujours, putain, l'illusion, ouais, je vais lever des fonds et tout, c'est trop bien. Mais après, mec, il faut que tu les rembourses. Cet argent, il est pas à toi. Et en plus, tu bosses 80 heures par semaine sur un truc qui même plus à toi complètement, tu vois. Donc, quand tu poses comme ça, c'est vrai que Enfer. c'est débile, Ouais. tu vois. Enfin, c'est débile. Non. Non, genre, il y a des business models, t'en as besoin, tu veux faire de la croissance rapide, t'as besoin de sous. Voilà, tu vois. Oui, Je pense il y a des trucs, t'as pas le choix. Ouais. mais il y a des trucs, et je pense qu'en vrai, dans 90% des cas, t'as le choix et tu peux créer, tu vois, genre même un putain de SaaS génial de manière bootstrap. Au contraire, je pense que t'as plus de Mhm. chances de créer un truc génial quand t'as pas les investisseurs derrière pour te dire, monétise, C'est clair. pêche-toi. C'est clair. On est bien d'accord sur ça. Ça peut être le piège hein, de lever des fonds. Après, il y a des. Tu vois, on parlait de la crypto. J'ai des collègues qui viennent de lever des fonds en crypto. T'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est nécessaire. Mais putain, mais moi, c'est vraiment le truc, je suis vraiment très content de pas l'avoir fait, c'est, tu vois, être sorti une crypto, un truc comme ça. Parce qu'en fait, il y a Mhm. tellement de projets. Moi, dans la crypto, du coup, quand j'ai commencé à, tu vois, genre, quand la startup a commencé à battre de l'aile, je me suis recentré un peu sur, enfin, j'ai découvert le modèle freelance, je me suis dit, vas-y, je vais me foutre à la tokenomics. Parce que moi, je suis parti à la base, tu vois, genre, je suis rentré par la porte économique. Et donc, du coup, ben, genre, j'ai commencé à étudier vraiment en profondeur des trucs, bosser sur des projets, etc. Et en fait, l'horreur que c'est de lever des fonds. Tu vois, genre, t'as un cours, mais t'as pas de produit, mec. Les variations, t'as une pression de fou de la communauté en mode, qu'est-ce que vous foutez, tu vois, genre, When token, when When Moon, token. When Moon, et toi, t'es là, genre, t'as On même pas n'en encore peut le plus. proto, du proto. Ah, non, non, c'est, donc, c'est vraiment horrible. Moi, ce serait vraiment le pire truc à faire, quoi. Parce que là, en plus, c'est même pas genre un business angel à qui tu dois rendre des comptes, c'est genre Non, non. 150 débilos. Qui sont sur un Discord en train de te arrobas toutes les 5 minutes. Ouais. J'imagine la pression, quoi, putain. Trop cool. Il y a un truc, tu vois, on est sur deux niches différentes. Tout à l'heure, je t'ai dit start-up, entrepreneur et tout. C'est parce que je suis en train de faire une rotation, ouvrir quelque chose d'autre. Mais à la base, moi, j'aide les freelances à soit à devenir freelance, soit à trouver des missions en freelance et continuer leur activité, etc. Et tu m'as sorti un terme qui m'a fait beaucoup rire. Tu m'as dit des développreneurs. Et du coup, c'est quoi pour toi la diff entre un dev freelance qui est en mission régie ou qui a une agence et un développeur? Pour moi, c'est beaucoup le mindset, en fait. Parce que Mhm. beaucoup de développeurs, même freelance, tu vois, ok, ils ont une SASU, ok, ils font plus de chiffres que plein de vrais entrepreneurs. Et en Mhm. fait, ils sont, tu vois, c'est du salariat déguisé, quoi. Ils ont un client par an. Ils sont pas à chercher de nouveaux clients, ils sont pas à bosser leur branding, leur témoignage, ils sont pas à se créer des actifs, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Au-delà du Ouais. mindset, c'est tu crées pas d'actifs. Enfin, moi, je suis biaisé avec la méthode de l'écosystème, tu vois, mais tu crées pas d'actifs concrets qui vont faire que tu vas pouvoir capitaliser sur ce que tu fais. Et donc, tu vas toujours être dans le modèle de vente de temps. Et ça va être difficile de t'en émanciper si justement tu n'arrives pas à avoir ce changement d'état d'esprit, de dire ok maintenant je vais vraiment entreprendre, donc ça veut dire qu'il faut que je vende. Qu'est-ce que je vais vendre? Au début c'est simple de vendre son temps, donc tu vois rien ne t'empêche de continuer un peu là-dedans. Mais moi je dirais le premier truc c'est de pas vendre en régime mais plutôt au forfait, tu vois, au résultat, parce que c'est le premier truc. Enfin c'est le plus facile pour productiser, tu vois, genre tu peux vraiment productiser un truc que tu vends au résultat. Encore faudra-t-il qu'il se niche. Donc ouais, je dirais la plus grosse différence, c'est la création d'actifs et le mindset de vraiment, tu vois, genre être en mode, ok, vente, pragmatique, j'ai pas beaucoup de temps, chaque jour, il faut que je fasse de la thune. Comment je fais, quoi? Pour ça, tu structures une offre, tu te niches, tu fais de l'acquisition. Ouais, je suis tout à fait d'accord et moi je le rencontre hein, avec les gens que je rencontre en appel, t'as vraiment trois types de personnes. T'as le CDI qui veut devenir freelance, qui Ouais, lui est un pur CDI. ouais, T'as le freelance qui est passé CDI, t'as le CDI qui est passé freelance, mais qui du coup a quand même la vision de mec en CDI et qui capitalise pas sur tout ce qu'il gagne. C'est-à-dire que il recommence le jeu à chaque fois. Le mec recommence une nouvelle partie. Ah bah tiens, ma mission arrive bientôt à terme. Il faut que je trouve une mission. Pas une reco, tu fais bien le pas un truc en Playmobil. ligne, pas une reco, pas un truc en ligne, rien, même pas un portefeuille client qui tourne.
Et après, tu as ceux qui sont en train de passer de l'autre côté, ont commencé à faire de la prospection en continu, ont commencé à créer un réseau de décideurs, ont commencé à se rapprocher de gens. Et je trouve qu'entre le mec tout à gauche, le mec du milieu et le mec à droite, c'est des personnalités psychologiquement qui sont totalement différentes, qui ont une vision de la vie qui est totalement différente. Et deux, le passage du milieu, donc je suis en freelance, mais je suis salarié déguisé, à je suis un freelance qui fait de la prospection, il est tellement dur pour les gens. Ah oui. Il faut vraiment recabler des trucs dans le cerveau, quoi, et Ah se oui, dire, oui. je Genre, suis c'est un entrepreneur, quoi. ouais, ouais, c'est pas. C'est pour ça que payer une offre à étiquette, tu vois, ça aide. C'est parce C'est que vrai, tu hein? te dis, putain, mec, j'ai lâché mes économies, maintenant enfin, tu vois, c'est con, hein, mais c'est vraiment, ça aide justement à commit, à changer, à aller plus loin que là où tu l'aurais fait tout seul. Et c'est vrai Mm. que, en fait, bah, au début, tu vois, genre, je me suis lancé, j'étais là, j'avais pas justement cette distinction, tu vois, genre bien clair dans ma tête. J'étais là, bah, vas-y, je vais essayer d'attaquer un peu tout le monde et tout ça et voir comment ça réagit. Et en fait, effectivement, tu vois vite le fossé et tu vois vite que, enfin, tu vois, genre, moi, en fait, c'est dans aucun cas dans mon intérêt d'être pushy. Moi, mon intérêt, c'est j'explique juste ce que je fais. Mhm. Et en fait, les mecs qui veulent arriver au troisième stade, justement, tu vois, entre le deuxième et le troisième, ils vont tellement galérer de leur côté qu'ils vont se dire, ok, putain, c'est souvent, en fait, qu'ils reviennent, ah ouais, en fait, ton truc est peut-être pas si mal, tu vois. Parce que oui, mec, c'est hyper dur. Enfin, tu vois, genre, c'est un nouveau monde. Ouais. Tu vois, Et, mais d'un autre côté, tu vois, genre, c'est presque plus simple que de se laisser, tu vois, genre, enfin, le marché des devs, tu vois, genre, c'est plus ce qui c'était, ça sera plus jamais comme c'était, et les mecs, ouais, qui c'est n'arrivent clair. pas à se dire ça, tu vois, ils vont rester bloqués dans un truc où, en fait, ça va juste être une commodité, enfin, ils vont être des commodités, tu vois, Ouais. Mm. et ils seront quand même, 100%. ils seront dépendants du marché, ils seront dépendants, tu vois, genre Ouais. C'est ce que j'explique aux gens, c'est ce qu'on a vécu, vous le vivrez plus jamais. C'est fini. Hmm. C'est fini. Soit vous retournez en CDI et bon courage, vous finirez votre vie dans une boîte, tant mieux pour vous. Oui, Soit vous décidez de prendre le taureau par les cornes, quoi, et on y va un peu. ouais, ouais. Et, et j'ai beaucoup de gens qui sont pas avec moi, hein. Je les ai prospectés. Ils m'ont dit, ouais, en fait, je sais pas trop si le freelancing c'est fait pour moi. Je dis, mais c'est quoi le problème? Ah, c'est que j'ai pas assez de missions. Ouais, mais t'as pas assez de missions. Et si tu avais des missions et que tu mettais tout en place pour avoir des missions, est-ce que tu continuerais? Ouais. Ok, bah, qu'est-ce qui t'en empêche? Bah, viens, on le fait ensemble. Ah ouais, mais je sais pas si j'ai la motivation. Bah, retourne en CDI, gros. Je te jure, retourne en CDI, laisse Ouais, tomber. C'est pas fait pour toi, tu vois. ouais, c'est vrai, hein. Bah, en vrai, le CDI, mec, je me dis, c'est trop bien. Je vais tomber, je vais tomber. Non, mais en vrai, t'es dev, t'as un CDI. Arrête le podcast. On va couper, hein. Ce sera coupé au montage, hein. Ah, attends, attends, laisse-moi finir. En vrai, c'est pas ouf, tu vois, genre non, t'es pas libre, tu vas pas avoir un salaire de fou, etc. Par contre, ça peut te faire une putain de planque, Ah oui. c'est tout. Si tu veux C'est jouer à tout ce que Call j'allais of, dire. En si fait, tu tu vois, veux jouer à Call of, oui, c'est bien, hein. ouais, tu vois, genre oui, enfin, tu vois, tu peux trouver d'autres satisfactions que ton taf, tu vois. Genre moi, ça me ferait chier, moi je Ouais. peux pas. Mais effectivement, tu trouves une planque, tu délègues tout à Cursor, et basta, tu vois, genre tu bosses 5 heures par semaine, tu peux te faire un crédit et emprunter pour une mission, Ouais. voilà. Ça peut On est être un bien playbook d'accord. en vrai, ça peut être un playbook de bien niquer là, en vrai, tu niques le système quand même, c'est assez drôle, quoi. Mais Et bon, tu penses qu'en CDI, tu délègues toi à Cursor, personne capte? je sais pas, j'ai jamais fait de CD, mais Parce que moi, je connais pas mal de mecs qui sont en CDI, qui sont des amis à moi et tout. Euh, ah, t'en connais? ah oui, eh oui. J'ai essayé de les convertir, ça marche pas. Mais ils prennent un pressing de fou. Ouais, ouais. Ils prennent un pressing que moi je prenais en freelance et je touchais 3 fois ce qu'ils gagnaient, tu vois, voire 4. Ah C'est ouais, clair. non, 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 mais c'est sûr, c'est de la merde, on va pas se mentir, sinon on serait CDI tous les deux, mais je Ouais, veux dire, voilà. dans un monde où t'es pas On en entrepreneur, aurait 3 des CDI. oui, c'est ça. Non, mais dans un monde où t'es vraiment pas fait pour, par exemple, il y a un gars qui m'a, tu vois, genre, il se fait coacher, je vais pas dire, c'est pas des gros gars, et en fait, son message de prospection était bien, ok? Donc, il me prospecte, je fais, ok, vas-y, viens, on s'appelle. Et là, on appelle, mec. Ah, tu vois, genre, aucune relation sociale. Enfin, tu vois, genre, il était vraiment paralysé. Tu vois, genre, il avait un script, mais il arrivait pas à bien la lire et tout ça.
Tu vois, Hmm. genre, derrière, je lui ai dit, mec, je suis désolé, mais c'est pas possible, tu vois, genre, enfin, je lui ai dit, Ouais. il est pas. Il m'a envoyé un message après, il m'a fait, oui, t'as raison. Et en fait, il est vraiment, lui, il est vraiment, enfin, tu vois, genre, il veut entreprendre, il est freelance, il se lance, mais mec, tu pars de tellement loin et tu vois, genre, t'es vraiment, ça me fait chier de dire que t'es pas fait pour ça, tu vois. Et je Ouais, pense qu'en ouais. vrai, il y a des gens, ils sont vraiment pas faits pour ça, tu vois. Bon, ils seront T'as super. pas la fibre, t'as pas la fibre, hein. Et Ouais, soit tu essayes de l'acquérir et tu vas saigner, mon gars, pour ouais, transformer ton identité. Parce que, comme tu disais, on peut transformer ton identité. Moi, tu me prends mon moi d'il y a 10 piges, à rien à voir, hein. bah oui, Pas la même personne, hein. ouais, ouais, Donc, mais bon, il y a quand même une fibre entrepreneuriale, tu vois. On n'est pas dans les mêmes trucs, on se passera des détails, mais il y a une fibre entrepreneuriale, tu vois. Alors que, mais tu vois, je trouve que ça coûte beaucoup de transformer un homme. oui, Et c'est un peu ce que tu disais, la révélation que tu as eue ouais, à Barcelone. ouais, Ça t'a changé totalement ta vie, mais ça t'a coûté aussi, quoi. ouais, Parce que tu es parti dans un truc à fond et tu as mis des œillères un peu sur ta vie et tu t'es dit, vas-y, c'est ça mon nouveau goal dans la vie, quoi. ouais, ouais, ouais. Et même, et en vrai, je pense que tout chemin entrepreneurial, il y a forcément des vertus, des trucs, tu vas t'apprendre à te connaître, tu vois, c'est comme le sport, quoi. C'est comme quand tu fais un sport de combat ou quoi, genre tu te prends des points dans la gueule, bon ben voilà, tu te relèves, tu apprends à te connaître, tu apprends à gérer, tu vois, genre la douleur, l'effort, etc. Donc il y a forcément des bienfaits, tu vois, et même si tu n'arrives pas en tant qu'entrepreneur, en tant qu'humain, ça te servira toujours. Hmm. Par contre, effectivement, tu vois, genre, ouais, t'as énormément de friction à transformer une personne, c'est sûr. Enfin, tu vois, c'est un peu l'art de trouver le chemin de la moindre résistance. Parce qu'en fait, ça va être dur dans tous les cas. Quitte à ce que ce soit dur, trouve le chemin le plus facile pour toi, tu vois. Si c'est à travers le code, si c'est à travers le produit, tu vois, fais-le. Tu vois, il faut que tu te serves de cette excuse comme, ouais, ok, je me suis engagé sur le chemin, maintenant je vais faire tous les petits trucs de merde que je ne fais pas d'habitude, qui vont faire que je vais devenir meilleur. C'est bien ça. C'est pas mal, ça. C'est un vrai truc. Le chemin de la moindre résistance, c'est vraiment pas mal. Surtout quand tu sais que ça va être complexe. Ouais, Prends pas le jeu en mode difficile. Ça va ouais, être déjà assez dur. ouais, c'est Ça ça. sert à rien. Et c'est pour ça que c'est hyper important, tu vois, d'aligner ça avec qui t'es vraiment, tu vois. C'est pour ça que moi, avec la méthode Nerds, genre, on fait ce travail d'introspection avant pour dire, OK, je suis vraiment sûr que sur cette industrie ou ce format-là de choses, c'est vraiment, ça correspond vraiment avec qui je suis, tu vois. Si c'est pas une personne sociale, tu vas pas monter une communauté, tu vois, genre, tu vas te crever, mec. Ouais, ouais, clair, clair. Tu vois, genre, Ouais, si t'es hyper bodybuildé, mec, ouais, c'est ça. Vends pas une marque vegan si tu fais 120 kilos avec des épaules comme ça, frérot, ça ouais, sert c'est à rien. ça. Ou Personne va le croire, en fait. si t'es anorexique, ouvre pas un resto, gros. Ouais, voilà, c'est ça. On est bien d'accord. Il faut un persona aussi. Ouais, ouais, il faut que t'aies la gueule de l'emploi, tu vois, malheureusement. Et en vrai, Ouais. ça définit pas tout. Et en vrai, tu vois, il y a plein d'inst... Je sais pas, tu vois qui c'est Stan Leloup, par exemple? C'est un des plus gros youtubeurs marketing, tu vois. Il a le Marketing Ok. Money derrière. Et à la base, lui, il était dans le coaching séduction. Et en fait, si tu veux, il a Hmm. pas du tout la gueule d'un séducteur. Il a une gueule Ah ouais? de mec à lunettes. euh, Eh. mais justement, en fait, il arrivait à analyser la psychologie derrière, il arrivait à expliquer, enfin, tu vois, donc ok, il avait pas exactement la gueule de l'emploi du putain de séducteur, mais c'était Hmm. un argument justement pour tous les mecs qui ont pas une bonne gueule comme lui, tu vois, donc Masterclass. oui, T'es moche, tu veux apprendre à séduire, prends mon accompagnement. et en fait, lui, c'est ça, et donc tu peux toujours trouver un angle innovant, tu vois, même si tu as une faiblesse, ça peut se transformer en Hmm. force, enfin, tu vois, genre, c'est comme tout, c'est Ouais. le poison est dans le remède et vice versa, tu vois, genre, en fonction Hmm. de si tu gères la bonne quantité et que tu te présentes sous le bon angle, et ben une faiblesse peut être une force et inversement, quoi. 100%. Totalement d'accord avec toi. Il faut aussi quand même comprendre qui on est, il faut comprendre qui on adresse. J'en parlais avec quelqu'un, je lui disais, tu vois, je suis en t-shirt, j'ai pas de chemise, pas de costard, et ça me fait rire. J'ai ma grand-mère qui m'a dit, mais tu devrais mettre un costard et une cravate. Je pense que ça aiderait ton audience. Je dis, mamie, je t'aime d'amour, mais je peux pas en fait. Juste, ça fit pas avec qui je suis. Ouais, bah ouais. Je le faisais quand j'avais 18 ans, je vendais des trucs à des industriels en costard cravate. Mais là, ça y est, c'est trop prenant. Je parle trop avec les mains, j'ai trop d'accent, ça fit pas avec le personnage, quoi. Ouais, Donc ouais, il faut être authentique. Et ça ouais, sert à rien de s'inventer une vie aussi. c'est ça. On est bien d'accord. Après, voilà, tu vois, genre, ouais, c'est sûr qu'il faut être authentique, mais c'est sûr qu'il faut non plus, tu vois, genre, pas se prendre pour acquis soi-même, tu vois, genre, comme tu dis, il y a Ah ouais, 10 ans, on clairement. n'était pas les mêmes personnes. Dans 10 ans, on sera pas les mêmes personnes. Il faut juste s'assurer d'évoluer en bien.
Et Hmm. pour ça, faut se mettre, ouais, pour moi, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est mieux, tu vois, c'est de l'autoréalisation, explorer Ouais, vraiment qui t'es et créer un business qui te ressemble, tu vois, c'est un peu ouais, la raison pour clairement. laquelle, tu vois, 99% des entrepreneurs redeviendront jamais CDI, tu Ils mourront sur le, sur le champ de bataille. vois. Ils feront la quête à Carrefour, tu vois, mais ils feront pas ça. Et pour revenir un peu sur Nerds, tout ça, c'est quoi un peu les prochaines étapes là? Tu veux scaler, tu veux avancer sur le branding. Peut-être que tu peux nous parler un peu de branding. On en parlait un peu en off. Ouais. Le branding, tu vois, les gens qui vont voir la vidéo, tu vois, quand elle sort, ils vont se dire, bon, le mec, il parle de branding, il est pas très fort en branding. Parce qu'en fait, Mais il est en construction. Non, pour let him cook, let him cook. c'est ça, work in progress. Non, en fait, le branding, c'est un des actifs, tu vois, on parlait de création d'actifs. Le branding, c'est un des actifs les plus puissants. Parce que c'est littéralement, en fait, je pense que c'est littéralement l'actif le plus puissant que tu peux avoir. T'as un Hmm. bon branding, t'as une bonne crédibilité, une bonne visibilité. Donc le branding, c'est quoi? C'est juste une association de concepts par rapport à ce que tu veux. Donc par exemple, vu qu'on parle des solopreneurs, on parle de personal branding. Le personal branding, c'est comment tu peux justement montrer ce côté authentique de toi à travers des concepts qui vont te ressembler, qui vont capturer l'essence de ce que tu essayes de faire auprès de ta cible. Donc, ouais, le branding, c'est hyper puissant. Moi, je me fais accompagner actuellement, donc c'est pas encore dehors, mais voilà. Euh, je commence vraiment à avoir une vision assez claire là-dessus. Donc ouais, prochaine étape pour Nerd, ça va être monter la valeur perçue. Tu vois, donc là, j'ai lancé le programme il y a 4 mois. Donc j'ai les premiers clients, tu vois, qui commencent à être contents, mais l'idée, ça va être de structurer vraiment l'offre. Donc je me laisse tout 2025 en fait pour vraiment structurer une offre vraiment premium, quali, tu vois, avec un bon branding, avec une méthodologie toujours plus claire, avec des agents qui vont aider à délivrer. Et ensuite, moi, si tu veux, pour les prochaines années, c'est là où vraiment j'ai des putains de belles perspectives qui me rendent vraiment heureux, c'est qu'en fait, j'ai une liberté créative énorme parce que dès que j'ai ce socle, en fait, de base qui est la méthode Nerds, où je sais que j'apporte de la valeur, je suis capable de montrer que j'apporte de la valeur, et voilà, j'ai tout qui est mis en place. Derrière, j'ai plus qu'à appliquer quelque part ma méthode, donc du coup, vraiment créer un écosystème. Et donc derrière, je serais vraiment en mode, ok, maintenant, je vais créer des produits qui sont annexes, qui vont apporter toujours plus de valeur ou qui vont me rapporter plus de clients pour Nerds. Et donc, tu vois, une liberté créative énorme. Je suis toujours sur ma contrainte je dois rendre service aux devs, mais derrière, en fait, je peux créer tout ce que je veux autour de ça. Donc, l'idée, c'est de se créer, tu vois, sur les prochaines années, une constellation de produits qui va tu vois, dashboard de roadmap 3D interconnectés, des trucs vraiment Ouais, what the fuck, à des trucs vraiment très pragmatiques, genre un tunnel de vente, plug and play, ou, tu vois, des prestats avec des copywriters, des project managers, des choses comme ça. trop bien, trop cool. Hyper ambitieux. J'aimerais te relancer sur quelque chose qui me trotte dans la tête parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens rencontrent comme problématique. Comment tu fais quand tu as monté un business et quand tu es en train de bosser sur un business et que tu te rends compte que ta cible, en fait, elle n'est pas vraiment ce que tu espérais? Tu as fait une erreur, tu as monté tout un business, ça tournote, ça marchote, Ouais. mais tu es en galère parce qu'en fait, tout ce que tu as construit, c'est pas vraiment pour ta cible. C'est pas que c'est pas vraiment pour ta cible, c'est qu'en fait, tout ce que tu as construit, ta cible, elle est réceptive, mais soit elle a pas de cash, soit en vrai, la douleur est pas si présente que ça, ou c'est une cible qui est en train d'évoluer, tu vois. Euh, c'est assez complexe comme question parce que tu vois, ça dépend vachement des circonstances. Mais déjà, enfin, disons qu'en fait, c'est un problème de cible et pas de niche. Donc, tu vois, tu as quand même les produits qui sont adéquats, mais c'est juste que la cible précisément que tu vises, elle a pas de sous, tu vois, ou ça signe pas facilement. Enfin, tu vois, genre, ils ont trop de contraintes, etc. Pour le coup, j'essaierai de faire un pivot assez soft en mode essayer de trouver peut-être une partie prenante ou peut-être un sous-segment de cette cible, tu vois, qui est plus réceptive. Donc, Ok. tu vois, genre peut-être plus premium. Donc, je sais pas, si tu vises par exemple les freelances, que ça ne marche pas trop, peut-être tu vas essayer de viser les freelances, tu vois, qui ont 10 ans d'ancienneté, Hmm. ou tu vois, les très juniors. Enfin, tu vois, genre, essayer de partir sur les extrêmes de ta cible pour voir si vraiment il y a un problème d'adéquation. Enfin, tu vois, si c'est vraiment un problème de cible spécifiquement ou si c'est plutôt ça vient de toi, tu vois, enfin, un problème d'offre. Mhm. J'essaierai peut-être d'abord le soft pivot parce qu'en fait, l'avantage c'est que ton ancienne cible, elle peut te faire des intros à ta nouvelle cible. Ouais, ok. Donc ça, c'est puissant, ça te permet de pas tout reconstruire, tu vois. Si jamais ça prend pas, j'irai sur un...
Ouais, là, au complet. pour un pivot un peu plus agressif, tu vois, changement de niche total, tu peux réadapter la tech, en fait. Oui, C'est oui, juste ce que, que tu as voilà, fait, si, c'est adaptable. si t'as passé beaucoup de temps à construire une audience, c'est chiant, tu vois. C'est pour ça qu'il faut vraiment, enfin, tu vois, genre, en vrai, dans l'entrepreneuriat, t'as pas beaucoup de décisions stratégiques à prendre. Vraiment, il y en a. Mais quand, Mais quand elles y sont, mais il faut pas se c'est chier. au début, c'est au tout début. C'est la toute première que tu prends, que tu te dis, je vais adresser telle personne. Ouais, c'est ça. T'es sûr, gros? Ouais, donc c'est difficile. Enfin, en vrai, c'est pour ça qu'il faut toujours, enfin, tu vois, genre les devs, ils sont fans de TDD, tu vois, genre de test driven. Mais mec, faut que tu fasses du TDD en marketing. C'est-à-dire que Hmm. il faut que tu testes tes hypothèses avant de te dire que je me lance corps et âme là-dessus. Donc ouais, ça c'est une belle erreur que pas mal de devs font et que où justement j'apporte pas mal de valeur. C'est gros. Ok, ça a l'air de tenir la route. Maintenant, on va aller tester le marché concrètement parce que tu vois, genre on va pas se baser juste, tu vois, on va pas continuer à concevoir l'écosystème tant qu'on n'a pas vérifié concrètement que le mec est prêt à payer quoi. Bien d'accord. On est bien d'accord. Aller parler avec ses clients, essayer de leur amener une potentialité où ils payent avant de construire quoi que ce soit, quoi. En sachant qu'en plus, quand tu es quand même dans cette phase de découverte, ce qui est pas mal, c'est même pas de dire, OK, c'est juste ça ma cible. En fait, pour moi, c'est pour ça, je parle un peu plus de niche. C'est parce qu'en fait, sur une niche, en fait, tu peux avoir plusieurs cibles. Tu vois, tu as plusieurs parties prenantes sur une même niche. Et donc, au début, ça vaut le coup de parler à toutes les parties prenantes parce que soit ils peuvent être tes clients, soit ils peuvent faire de l'apport d'affaires. Ouais, Donc, tu vois, ouais, genre, totalement. plutôt que se buter sur, tu vois, genre, ce persona imaginaire, Gérard, qui, du 46, il a 37 ans, qui est un peu abstrait et qui fait vite bullshit, tu vois, pour les mecs qui sont pas dans le marketing. Là, tu dis, OK, je m'attaque aux avocats, tu vois, il y a quoi dans le monde des avocats? Il y a les fiscalistes, il y a les notaires, tu vois, genre, Hmm. il y a les légistes, enfin, je sais pas comment t'appelles ça. Légiste, c'est plus Ouais. ça. Non, c'était pas ça, c'était les médecins légistes. Mais donc, du coup, ouais, une niche, c'est vraiment, par exemple, pour toi, une niche, ce serait les avocats. Une niche, ce serait les freelances. Une niche, ce serait les boulangers. Et du coup, tu as les boulangers, les pâtissiers, les. Ok, ok. En sachant que, ouais, t'as aussi potentiellement les fournisseurs, tu vois, les fournisseurs de farine, Ouais. les bailleurs. En fait, tu vois, eux, le fait de mapper, tu vois, la niche dans son ensemble, ça va te permettre de dire, OK, ma niche, enfin, ma cible, c'est les boulangers, très bien, mais je connais pas tant de boulangers que ça, tu vois, genre j'en connais deux, trois dans la rue, c'est tout. Par contre, putain, je connais les fournisseurs, je connais le mec qui fait la farine, tu vois, d'une quinzaine de boulangers, plein de contacts à. La plupart des gens, ils se disent pas, putain, tu vois, et c'est une opportunité de Ouais, parler. ouais, qui est intéressante. Ouais. Parce que tu peux avoir 15 clients avec un seul contact. Ouais, Lui, il peut te mettre en relation. Tu toi, peux tu lui peux le filer un mettre bien avec billet. de l'apport d'affaires. Ouais, C'est clairement. pour ça que moi, la première étape, pour les mecs qui veulent lancer, tu vois, petit tip pour les mecs qui veulent faire tu vois, qui veulent lancer un nouveau produit, un nouveau service, c'est, enfin, bon, il y a toute une méthode dans le go-to-market où justement tu dresses les hypothèses, les tests, etc. On peut en parler si tu veux, mais dans l'idée, c'est, le truc le plus simple, c'est, OK, j'ai une idée, ça pourrait être ma cible. Donc bon, encore une fois, c'est des hypothèses, mais disons que ma cible, c'est les boulangers. Tu as deux trucs à faire. C'est The Mom Test, le livre, tu vois, qui va te permettre de poser des questions. Enfin, c'est un livre, en fait, qui liste toutes les questions à poser pour pas biaiser ta cible quand tu vas tester une idée. Ok, Donc, tu vois, intéressant. plutôt que de dire, hey, j'ai fait un four connecté en 3D pour faire des pains de toutes les formes. Plutôt que leur dire ça et que les mecs ils disent ah ouais c'est génial et tout génial. Et toi tu Hmm. dises oh putain j'ai validé mon idée let's go j'ai investi pendant 2 ans dans la R&D. Tu vois au lieu de dire ça c'est plutôt trouver des questions du style quelle est la dernière fois que vous avez demandé que quelqu'un vous a demandé de faire un pain en forme de tub j'en sais rien tu vois. Ok, ok, je capte. Poser des questions qui amènent à valider l'idée sans donner l'idée parce que tu veux pas que la personne soit biaisée. Exactement. Donc comme ça, tu la biaises pas parce que en fait, si tu demandes à tes proches, ils vont toujours te dire c'est bien. Ils te diront C'est jamais. pour ça que ça s'appelle The Mom Test. C'est pour ça que ça s'appelle The Parce Mom que Test. si tu demandes à ta mère, elle va te dire, c'est bien mon fils. C'est ça. Il est beau cet enfant, il est beau cet enfant. Il est fort. Il sort d'où? Mon fils, oh. C'est ça. Donc le premier truc, c'est The Mom Test. Tu vois, tu as ça en tête. Tu te prépares deux trois questions en mode je vais vérifier de manière hyper rationnelle. Et le deuxième truc, du coup, c'est ton réseau. Et là, du coup, bah, tu pars de la niche au global et tu te dis, OK, dans mon réseau, je fais le tour de mon réseau, genre, je sais pas, les 50 personnes les plus proches que je connaisse à qui je peux demander un service.
qui peut me faire une intro, tu vois, genre, soit un boulanger Hmm. directement, soit un fournisseur de farine, soit un bailleur de, tu vois, genre, soit un livreur de pain, j'en sais rien, tu vois. Ok, je capte. Et comme ça, tu peux remonter, tu vois, sans faire du code messaging, tu vois, où tu dois avoir un branding clair, un positionnement, etc. Là, tu t'en fous, t'es là, fais-moi des intros, s'il te plaît. T'as des intros, des contacts qui sont plus ou moins chauds, tu vois, qui sont tièdes. Et du coup, tu n'auras pas besoin de gagner la confiance ou de leur parler pendant, tu vois, genre 1000 ans. Pendant 10 ans de ton produit et de ce que tu vas faire, parce que tu le sais pas encore, mais tu as juste besoin d'un trou pour avancer, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, trop cool. Euh, trop cool. J'ai une petite question du coup qui est plus un peu... Intime. Non, non, ça suffit, hein. Je me traîne une réputation, moi, derrière, ça suffit, Mais c'est la moustache, là. hein. Ça suffit. Je suis professionnel, ok? J'essaie de changer mon branding. J'ai J'essaie une de autre changer vie, mon les pornos, branding. ok? Tout le monde croit que j'ai pas de short en dessous, je suis en short en dessous. Donc, il y a un truc qui m'intéresse un peu, c'est que tu as décidé de pousser un peu sur YouTube. C'est pas quelque chose, tu vois, hier j'ai fait un sondage, j'ai testé dans mon audience qui faisait des vidéos YouTube, short, long, et j'ai mis un truc, aucun des deux, tu vois. Putain, 60% de mon audience, il y a personne qui fait des vidéos. Bah oui, Personne. bah oui. Donc, je me suis demandé, moi, c'est un truc, j'ai capté direct la valeur. Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de pousser YouTube et comment un peu, c'est quoi la strat sur tout ça? Est-ce que tu as une strat? Putain, en fait, YouTube, c'est juste trop puissant parce que, ouais, la vidéo, l'humain, etc. Mais c'est juste que enfin, moi, j'avais tellement de blocages psychologiques. Mais genre, en fait, j'ai essayé de m'y mettre plusieurs fois. Plusieurs fois, je me suis chié. Enfin, la toute première fois, c'était justement quand je me suis fait hacker mon tunnel. Donc, enfin, bref. Ok. Pas mal de blocages psychologiques qui font que c'est un truc que j'ai toujours retardé, j'ai toujours été attiré. Et en fait, j'ai des trucs comme ça dans la vie, tu vois, genre le code, musique, genre c'est des trucs Hmm. que genre que j'ai tellement envie d'apprendre, j'ai tellement de blocages, mais en fait, je me projette tellement en train de pouvoir le faire qu'au final, je Ok. finis par le faire ou l'apprendre au fur et à mesure, tu vois. Ok. Et ça, typiquement, mais ça a été l'un des trucs. C'est un truc qui m'obsédait. Et genre, j'étais là, j'y arriverai jamais. Et au final, tu vois, à force d'être obsédé, et de dire, et de te projeter en tant que, ouais, je pourrais aussi faire des trucs comme ça. J'ai commencé à le faire. Et en gros, là, le truc qui m'a vraiment débloqué pour le coup, c'est je me fais accompagner. Donc, j'ai un coach, tu vois, que je paye chaque mois. Il m'aide à bosser des sujets de vidéo. Parce qu'en vrai, une vidéo, tu vois, ça prend beaucoup de temps à produire. C'est énormément d'efforts. Mhm. C'est casse-couille, tu vois. Mais le truc le plus casse-couille, enfin, tu vois, genre, autant le faire, ça va, tu vois. Mais c'est le fait que tu vas passer des heures à le faire et avoir genre zéro retombée, tu vois, genre tu vas avoir 3 vues sur ta vidéo alors qu'il a passé, je l'ai vécu, hein, mec. J'ai passé, j'ai passé peut-être sur une vidéo, j'ai peut-être passé 150 heures, j'ai fait 4 vues. T'imagines? Donc ça, c'est ce qui m'a fait arrêter une des premières fois. Ouais, je peux comprendre. Donc c'est trop dur. Donc un truc qui m'a vachement débloqué, c'est justement payer quelqu'un parce que au moins j'ai la certitude que le concept, donc le titre et la minia est pas trop dégueu et que je peux du coup tu vois, même si j'y passe 100 heures, tu vois, genre, je m'en fous, je sais que j'aurai au moins 50 vues, tu vois, genre, Hmm. c'est pas cher payé, mais bon, quand tu y penses, faire une conférence avec 50 personnes devant toi, c'est stylé, C'est déjà pas mal, ouais. c'est déjà pas Ouais, mal. Donc, ouais, ouais, quitte à clairement. relativiser. Mais ouais, donc, du coup, je me fais accompagner, ben, je m'entoure aussi de gens, tu vois, de créateurs comme toi et d'autres, qui fait que, ben, Hmm. tu vois, tu te conditionnes aussi je suis plus un mec qui se met à YouTube, je suis un mec parmi des YouTubeurs qui essaient de s'y mettre aussi, tu vois. Ouais, clairement. Donc ça aide Clairement, clairement. beaucoup. Et ouais, la strat, c'est, tu vois, essayer de trouver des sujets stylés et voilà, essayer d'apporter toujours de la valeur. Moi, l'idée, c'est, je vends ma méthode, enfin, je promeux ma méthode pour derrière vendre l'accompagnement. Donc, quelque part, Hmm. tu vois, tout ce qui appuie ma méthode, de près ou de loin, tu vois, ça Ouais, aide. ça sert ton propos, quoi. Trop cool. Ah ouais, c'est... Moi aussi, j'avais plein de blocages. D'ailleurs, je regarde jamais cette foutue caméra quand je parle, tu vois. Je devrais regarder comme ça, mais bon, je préfère te regarder toi, tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais, en tout vraiment. cas, on est en train de monter en compétences aussi. Et je pense que c'est assez important de développer YouTube, surtout si tu es dans le niveau 3 dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu choisis d'être entrepreneur, si tu choisis d'avancer, YouTube, c'est un putain d'asset de fou furieux. Vraiment. Le problème, c'est que j'ai du mal encore à conseiller. Enfin, tu vois, genre, évidemment, je conseille YouTube parce que c'est trop puissant, mais j'ai du mal à conseiller à des mecs qui, justement, si tu commences juste, en fait, te mets pas à YouTube parce que c'est le meilleur moyen de se cramer, tu vois.
soit tu y vas à fond, soit tu joues la carte à fond et tu fais plus que ça, tu vois, et tu passes tes journées à penser le sujet jusqu'à devenir, tu vois, quelqu'un sur Hmm. YouTube ou avoir de la visibilité ou devenir vraiment bon. Mais en vrai, ça demande quand même tellement d'efforts que je pense qu'en termes de ratio impact-effort, justement, tu as peut-être des actions plus intelligentes à la faire. Tu vois, typiquement la prospection. Ok, tu Hmm. vas moins convertir au début parce que tu as moins de preuves sociales, t'as moins de, tu vois, il y a moins ta tête, etc. Je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. Ouais. Ben, en fait, là où je te rejoins, c'est que c'est d'une complexité sans nom. J'ai choisi le mode facile. On prend des podcasts, on discute, le montage est moindre, tu vois, c'est Ouais, facile. ouais, Mais si tu commences à faire des vidéos montées, même une vidéo montée de 5-6 minutes, ouais. ça prend une quantité de temps Ah, mais les gens exceptionnelle. réalisent pas. Mais C'est abusé. le C'est script, abusé. rien que le script, tu vois. Et après, t'as le monte. Enfin, moi, le truc qui me tuait au début, c'était vraiment enregistrer, tu vois. Parce que autant je suis social et Hmm. avec toi, genre, hyper facile, tu vois. Genre, on est de la campagne tous les deux, donc c'est facile. On a nos têtes Ouais, de c'est clair. bof. Mais mec, devant une caméra, tu vois, d'être naturel, de Ah, parler dans le c'est bon ça. temps, de bien regarder. Putain, mec, je Hmm. te jure, je tapais dans mes murs tellement j'étais Ouais. énervé au début, tu vois. J'étais, ah, putain, c'est la 10e fois que je fais cette prise de merde. Ouais. Pour donner une idée, genre là, sur la dernière vidéo à 15 minutes que j'ai faite, c'était un enregistrement tout de 45 minutes. Ok. Donc déjà, pour 15 minutes, c'est un script d'à peu près 3500 mots. Donc je sais pas à quelle vitesse les gens écrivent 3500 mots. Si tu fais avec ChatGPT, ça sera potentiellement explosé au sol. Ouais. 3500 mots, ça prend du temps à écrire. Ensuite, t'enregistres, donc tu comptes 1 heure. Et ensuite, l'édition, tu vois, genre, c'est minimum sur une vidéo comme ça à monter, c'est minimum 4 heures. Et encore, tu fais Ouais, des facile. glaces. Facile, et t'as un rendu éclaté, tu fais 50 vues. Et t'es Ouais. là, wouh! Je suis Donc, chaud cette semaine. donc ouais, non, mais par contre, quand on vend des services, moi, je vois le potentiel d'envoyer des vidéos de moi, de que les gens Oui, parlent des vidéos, et c'est trop, trop important. ouais, ouais, c'est clair. Bah, dans une stratégie où justement, bah, je pense que c'est ce que tu fais, c'est je contacte des gens, ils ont des problèmes, ok, c'est quoi vos problèmes? Parfait, j'ai la bonne vidéo à mettre en face, tu montes la vidéo, C'est tu ça, démontes ton expertise et derrière il y a la confiance parce qu'ils ont vu ta tête. Donc oui, c'est hyper exactement. puissant quand tu le conçois dans ton système comme ça. Quand Mhm. tu essaies de, tu vois, genre de percer en tant que youtubeur en soi et que t'as pas de produit, t'as pas de business model derrière, mec, là, c'est une pente glissante vers la merde. C'est un métier à part entière. Honnêtement, Ouais, je m'y lancerai pas. ouais, non, c'est C'est clair. plus un apport qu'autre chose. Je vais pas du tout aller dans ça, ouais, clairement pas. Ben, on est vers la fin du podcast et j'ai oublié de te poser la question, donc je vais te la poser. Donc, et j'oublie tout le temps, c'est une catastrophe. Donc la question, c'est Thomas Fournier, qui est graphiste sur LinkedIn, Ok. qui a fait mon branding d'ailleurs. Je le remercie parce qu'il m'a fait une pépite de branding. Et comment ressens-tu la récente mise à jour du reach sur LinkedIn? Est-ce que tu la vois comme une baisse problématique ou comme une opportunité de mieux cibler ton audience? Je vous mets le contexte à tous les youtubeurs, à tous les gens qui regardent sur YouTube. On s'est fait démonter le reach sur LinkedIn. On a divisé par 3, par 4 notre reach pour certains. Suite à une mise à jour, pas grand monde a compris pourquoi. On a juste vu tous nos reach baisser, quoi. Moi, en gros, je sais pas, toi, quand c'est que tu as eu le Rich qui a baissé, moi, c'était il y a 2 ans, du coup, après la startup, quand je me suis lancé à mon compte. Donc, je me lance en septembre, tout se passe bien, putain de Rich et tout, enfin, tout va bien. Et à partir de décembre, janvier, là, ça s'écroule, tu vois. Et ma première réaction, ça a été de faire le pleurnicheur de merde en mode, j'ai plus de Rich, c'est de la merde, je te déteste LinkedIn et tout. Et en fait, le truc, c'est que, mec, enfin, ok, tu te plains, ça va, tu te plains une fois, mais tu passes à autre chose, tu vois. Genre, et moi, Hmm. pendant 3 mois, j'étais là, c'est de la merde, LinkedIn, j'en ai trop marre. Ouais, genre, c'est aussi pour ça que je me suis mis à YouTube, mais tellement tête à claque. En fait, gros, la vie, c'est comme ça, tu vois. Genre, c'est pas parce qu'il y a Trump qui est au pouvoir ou parce que l'algo LinkedIn, il te baise que, tu vois, si tu dois Hmm. arrêter de faire du biz et tu dois arrêter ce que tu faisais qui a été bien. Et tu C'est vois, j'ai clair. commencé à te plaindre, mec, parce que les mecs qui se plaignent, ils montent pas des business, clairement, tu vois. Genre, ils se font interviewer à J'en la connais télé, mais... très peu qui nous vannent dans les commentaires et qui ont des business, hein. Ça m'étonnerait, hein. Ah ouais, non, mais On c'est vous sûr. voit ceux qui n'ont pas les photos. On vous voit les Jacques Attali qui disent que les 3 quarts des entrepreneurs, ils polluent, bande d'enculés. C'est clair, Non, putain, donc sérieux. voilà,
Ouais, donc ouais, je me suis plaint comme une petite merde. Ça fait que bah du coup sur cette période j'avais pas de clients. Tu vois, en plus du reach, je publiais pas les bonnes choses. Tu vois, j'étais pas dans la bonne mentalité. Donc clairement ça m'a servi de piqûre de rappel. Maintenant je m'en bats les couilles du reach. Vraiment, genre il y a des posts, je fais 500. Enfin tu vois forcément quand tu prospectes et que t'as fait un post qui fait 2 likes, tu te dis bon, tu vois c'est pas terrible pour la preuve sociale, mais en vrai mec, tu vois genre Ça arrive, c'est hein. pas le reach qui doit faire. En fait si t'es pas capable de t'adapter au manque de reach, t'es pas capable d'être un entrepreneur, quoi, tout simplement. Parce que, Ouais. tu vois, ça, c'est des externalités et tu peux pas miser sur les externalités quand t'as un business, tu vois. Genre, t'as besoin d'avoir un flux continu de leads, etc. Donc, Hmm. je dirais diversifie, tu vois. C'est pour ça qu'on est sur YouTube, hein, on va pas se mentir. Mais aussi, tu vois, fais abstraction et serre les dents et tu vois, genre, en vrai, s'il y a moins de reach, il y a forcément d'autres gens qui ont plus de reach. C'est juste qu'ils se plaignent pas, donc ils se voient pas, donc trouve le moyen de faire plus de reach. 100%. 100%, je pense que ça a mis une piqûre de rappel à tout le monde. Ça a expliqué à tout le monde que si vous avez votre business qui est 100% basé sur LinkedIn, ben, peut-être que C'est pas il une bonne faut, idée. c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Après, attention, hein, LinkedIn, c'est la famille. Tout mon Et on business vous tourne adore, dessus. hein, chez LinkedIn, hein, franchement. On vous aime, franchement. Mais il faut pas oublier qu'on est locataire, quoi. C'est C'est, ça. faut pas, c'est quand même assez important de le rappeler. Mais Toi, t'as une ouais, liste ouais. email. J'ai une petite liste email que je ne heurte pas du tout. Très mauvais élève. Et toi? Mais au moins, t'as ça, quoi. Au moins, t'as ça, Oui, oui, au cas où. oui. Oui, liste email, YouTube, voilà. Donc, euh, donc voilà. Ben écoute, j'ai une dernière question, c'est un peu, vas-y, on y va, tu vois. Comment est-ce que tu envisages l'évolution du marché des freelances et des développeurs un peu avec tout ce qui se passe là? C'est quoi un peu ton Nostradamus pour saupoudrer ce podcast de clivance et de, et de viralité? Si vous voulez faire des shorts, c'est maintenant. Euh, Il y a plusieurs trucs. Pour moi, il va y avoir une commoditisation des freelances. Donc, les mecs qui, justement, restent au niveau 1, comme on disait, Hmm. qui arrivent pas à sortir de là. Je pense qu'il y aura toujours des besoins, notamment de mecs qui savent se servir de l'IA, tu vois. Donc, Hmm. pour moi, il va y avoir une montée en compétences, en productivité, en tout cas, qui va être global. Donc en fait, si tu embrasses pas l'IA, enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. En fait, je pense que les mecs qui restent dans l'artisanat, qui disent j'utilise pas l'IA, je fais tout à l'ancienne et tout ça, il va y avoir un marché pour ça. Tu vois, il va être Ok. minime, mais il va y avoir un marché. Tu vois, c'est comme l'artisanat aujourd'hui. Tu vois, il y a l'industrie, il y a Oui. Ikea et t'as toujours des petits artisans. Tu vois. Donc pour moi, il y aura toujours des petits artisans, les devs. Est-ce qu'on aura une qualité? Tu vois, j'aime bien ce parallèle-là parce que l'artisanat, pourquoi est-ce que ça vit encore? C'est parce que tu as des matériaux nobles, tu as une qualité qui est plus grande, tu as un savoir-faire qui est différent que la machine ne peut pas reproduire. Ouais. À l'heure actuelle, excusez-moi, hein, mais il n'y a pas grand monde que je connais qui peut mettre à la main de curseur, les gars. Ben non, mais c'est sûr. Enfin, en fait, une machine, un mec qui sait hyper bien coder et qui utilise Cursor, clairement, tu vas pas pouvoir le baiser, quoi. Ah oui, non, ça c'est sûr. Mais même tu prends un gars avec 6, 7, 10 ans d'XP qui utilise pas Cursor et un 3 ans d'XP avec Cursor, ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose que le mec à gauche il puisse faire que l'autre puisse pas faire. En tout cas, peut-être que là maintenant, mais dans 3 4 ans, c'est mort, hein. Euh, ouais, ouais, non, c'est sûr. Donc, en vrai, je pense que, ouais, donc il y a potentiellement ça, l'artisanat, effectivement, pas sûr qu'il dure longtemps, mais peut-être qu'il y aura une forme d'artisanat qui pourra survivre. Sinon, ben, je pense que, ouais, monter en compétences globales pour tout le monde, tu vois, en tout cas, en monter en productivité, pardon, pas forcément en compétences, mais Hmm. en productivité. Ceux qui veulent rester purement freelance, en fait, bah, ils devront quand même bien se positionner. Ils devront quand même, tu vois, genre, plus ou moins se nicher, tu vois, soit sur une techno, soit sur une problématique spécifique dans la tech, etc. Pour les autres qui veulent devenir solopreneurs, bon, ben là, tu vois, concrètement, tu as un boulevard. Euh, il va y avoir plusieurs tendances émergentes. Une d'elles, c'est par exemple le vibe marketing. Ça a été ma vidéo de Hmm. la semaine dernière où l'idée, c'est de dire qu'en fait, le marketing devient trop complexe pour les marketeurs. Entre, tu vois, genre connecter les API entre elles, créer des workflows complexes, etc. Tu vois, les marketeurs, ils deviennent... Enfin, le marketing traditionnel est inefficient déjà.
Et là, les marketeurs, ils vont être en PLS. Donc l'idée, c'est que tu vois, genre certains devs vont devenir des meilleurs marketeurs parce qu'ils vont être capables de se former un peu, d'intégrer la partie psychologique et derrière de créer des workflows hyper complexes, connectés, Hmm. intelligents, qui fait que l'acquisition, elle va être, tu vois, la personnalisation va être scalable, les workflows vont être beaucoup plus fluides et intelligents. Tu Hmm. vois, tout ce qui est relance, tout ce qui est personnalisation, etc., ça va se faire Ouais. plus naturellement. Donc, je pense qu'il va y avoir des, des sous-pans qui vont émerger. Et voilà, en vrai, l'avenir, je le vois plutôt quand même positif. Enfin, tu vois, genre, le marché des freelances, je le vois vraiment s'effondrer. Ok. Mais par contre, je vois, tu vois, les devs vont pas être trop à l'amende que ça, tu vois. Genre, c'est juste qu'ils vont devoir se réinventer. Ça va plus être juste des simples prestataires. Ça va être mais pas mal de. Pour J'aime bien apporter les de la appeler. valeur globale, des trucs Ouais. vraiment très packagés. En fait, j'aime bien les appeler euh, les les spécialistes généralistes transdisciplinaires. Ok. Excuse-moi. Monsieur le comte. Monseigneur. Euh, Ok. Et donc, en fait, ils vont être. Non, parce en que. fait, parce que ça va être enfin, les spécialistes, ça marche plus. Pour moi, enfin, tu vois, genre, les spécialistes, on s'est dit, là, au 21e siècle, il nous faut des spécialistes. Et là, en fait, le truc, c'est que tout le monde peut plus ou moins devenir des spécialistes. Et surtout, tu te rends compte que tes skills en tant que spécialiste, elles s'intègrent pas forcément dans la réalité. Et surtout, avec l'IA, tu as moins de friction à devenir généraliste. Parce que tu as un tuteur, parce qu'il peut t'apprendre les autres branches. Donc, tu as tout intérêt à te spécialiser, ok, disons, sur une problématique, je sais pas, le legacy, ou, tu vois, les avocats, ou peu importe. Tu te spécialises là-dessus. Par contre, tu deviens généraliste là-dessus. Ok. Et potentiellement transdisciplinaire. Par exemple, genre, tu fais un site web. Tu fais le front, tu fais le back, ok, c'est cool. Mais imagine si t'apprends aussi les bases du copywriting et du design, bah, tu peux fournir un service exceptionnel, Ouais. quelque part, Full tu vois, packagé avec tout. hyper packagé, tu vois, qui est vraiment pragmatique par rapport à ta cible. Et donc voilà, je pense que les devs vont sortir. Il y aura toujours cette dichotomie, tu vois, entre les grands groupes et les nouvelles petites Oui, bien startups. sûr. Donc il y aura toujours des devs qui sont vraiment là en mode architecture, CDI, crédit, tout ça. Et puis il y a tout le reste qui va évoluer et qui survivra à tout ça, quoi. Mais tu sais, ça m'a fait peur un peu là où tu partais parce que moi, je fais que dire qu'il faut se spécialiser dans quelque chose et tu m'as dit, on veut plus de spécialistes. Arrête, arrête! Putain, on Non, avait arrête, s'il te scripté ce plaît. podcast! Pas du tout. Mais non, mais c'est important ce que tu viens de dire parce que du coup, c'est exactement la vision que j'en ai. Ok. C'est-à-dire que tu te spécialises dans une niche, dans un domaine, dans quelque chose, mais dans ce domaine, tu fais le café, la tondeuse, la toiture, tu changes les couches du bébé. Tu es vraiment, quand quand le client il arrête de travailler avec toi, c'est que vraiment la maison elle est clean, tu vois. Vraiment, tu repars, tu lui donnes les clés, tu lui dis bonne journée, tu vois. On fait pas juste un Les petit enfants, ils truc. sont douchés, ils sont adultes. Donc, ouais, ouais, non, je suis 100% d'accord avec ça. Bon, ben, trop bien. Trop bien. Euh, Est-ce que tu as une question? Ou est-ce que tu veux que je repasse? Je peux repasser, hein, Pour toi ou pour le prochain invité? pour le prochain invité, pour moi. C'est peut-être toi le prochain invité. Putain, Faudrait que je te donne l'héroïne une de fou. question tellement dure que ça te prenne 3 semaines à y répondre. Tu préfères être un spécialiste généraliste ou un généraliste spécialisé? Non, pour le prochain invité, ça dépend tellement du prochain invité, mais je serais curieux de savoir de ce qu'il pense de la stratégie ou ce qu'elle pense de la stratégie de l'écosystème personnel. Mhm. Ok. Comment bien la formuler? Ça serait, tu vois, pour toi, est-ce que... Attends, vas-y, je vais poser une question un peu plus dure, comme ça va les faire chier. Ça me va bien. Est-ce que pour toi, créer un business linéaire, c'est pas une prison? Enfin, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est le mieux? Créer un business linéaire et s'emprisonner dedans, ou créer un écosystème au risque de perdre en focus? Ok. Est-ce qu'il vaut mieux créer un business mono-cible, machin, hyper ciblé, où tu fais uniquement un truc, tu le fais extrêmement bien, ou est-ce que tu prends une niche et tu fais un full écosystème, quitte à ce que ben, tout soit pas extrêmement parfait, quoi.
qu'est-ce qui est le plus contraignant, tu vois? Être emprisonné dans un système monolithe ou risquer de se perdre dans une vision Dans un nuage. écosystémique. Ouais. Hmm. Ok, trop bien. Qu'est-ce que t'en Trop bien, trop penses? bien. Ça me va très bien. Honnêtement, Ouais, ça me va très bien. Ça me va très bien. Ça me va très, très, très bien. Écoute, on arrive bientôt à la fin. Restez jusqu'au bout pour le watch time. Il y a de la suite qui arrive. Déjà, dans la description, vous avez les liens de Florent, le YouTube, son LinkedIn, son site Vernerds, son... Non, pas de site Vernerds. Son calendrier pour prendre des appels avec lui. Donc voilà, vous avez tout ça dans la description. Dans la description de mon côté, vous avez aussi un lien pour prendre rendez-vous avec moi pour scaler votre boîte, pour vraiment passer les prochaines étapes de votre boîte. Mon LinkedIn, la chaîne YouTube, vous êtes dessus. Ceux qui sont sur Spotify, je vous mettrai un lien sur la chaîne YouTube. Déjà, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et maintenant, on passe à la suite. Et je vais avoir quelques questions rapides. ok, Et je ouais, je crois le qu'on dis repartait maintenant. sur un nouveau podcast. Nouveau podcast, Bulle to Grind, épisode 13. Non, non, non. Je le dis Demande maintenant différentes parce que si... cibles. je le dis maintenant parce que sinon, il reste pas jusqu'au bout, les Ok, ok. saligots, je les vois. Donc, j'ai quelques questions rapides pour toi. Et ça va aller très vite. Faut que je réponde très vite. Ouais, s'en fout. Ok, ok. Un livre qui a changé ta vie, un livre qui a changé ta vision de l'entrepreneuriat. Ah, putain. Les premiers qui me viennent en tête, c'est les livres d'Ormozzi, mais c'est tellement cliché. Oh ouais, non, c'est trop cliché, tu peux pas. En En vrai, plus, tu m'as dit, t'écoutes deux, trois épisodes deux, trois résumés de livres oui, oui, régulièrement. oui, c'est pour ça que j'ai pas le choix, tu vois. Tu peux pas me dire ça. En vrai, le premier livre que j'ai jamais acheté, enfin, j'ai acheté deux livres qui m'ont, mes deux premiers livres, on va dire, vers l'entrepreneuriat, le développement personnel, etc. C'était Les 7 habitudes des gens qui réussissent, tous ceux qui entreprennent. Ok, je C'est un, connais pas, intéressant. c'est un, c'est un best-seller. C'est un classique ouais, c'est un classique. En vrai, c'est vraiment la base de la base. Et le deuxième livre, c'est La semaine de 4 heures, de Tim Ok, Ferriss, ok, qui, je pense, a changé. En fait, a foutu tellement la merde. Mais, enfin, parce qu'en fait, il a ouvert tellement de conscience avec ce livre. En ok. mode, les gars, justement, sortez du monde de start-up et commencez à construire des business pour votre lifestyle. C'était le premier à Hmm, avoir ce message, tu vois. ok. Et en fait, donc ça m'a vraiment ouvert vraiment, tu vois, genre la vision sur le digital nomade, sur tout ça. Et oui, et là où il a foutu la merde, c'est que bah, du coup, il a vendu dans la tête des gens que c'était possible de créer un business en 4 heures par semaine. Et tu vois, genre, et du coup, enfin, il y avait, Menteur. ouais, ouais, c'est ça. Tu vois. Gros menteur. Il y a le décalage entre ben, les faits, oui, ça peut être le cas, tu vois, mais tous les autres travail que tu dois faire avant, qui est loin d'être 4 heures et qui est plutôt sur les 80. Ouais, on est bien d'accord. Ouais, fois 20, quoi, à peu près. Donc, Ça. ok, ok. Trop cool. Mais ouais, ce livre est vraiment ouais, game changer. En tout cas, pour les entrepreneurs d'il y a 10 ans, c'était game changer. Ouais, ok. Et tu Bon, lis un truc en ce moment? en ce moment, Si tu me dis Power, je vais m'énerver. non, 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 non. Je suis en train de relire un livre là d'Ormoti. Et sinon, je lis un livre, enfin, je lis de fiction Ok, ok. Non, mais très bien. sur du Très bien, très Bernard bien. Wagner là, ou je sais pas comment il s'appelle. Les Ok. fourmis, tout ça, les anges. L'outil indispensable dans ta stack quotidienne. Ah, Notion, hein. Ouais. Ok. Toi Tout- aussi, t'es un Ocean Boy? Moi, je suis un Notion Ultra Boy. Ok. C'est un des meilleurs trucs que m'a légué mon ancien associé, qui m'a forcé à me foutre sur Notion. J'étais, oh, c'est de la merde. Et au final, là, je l'utilise tous les jours. Je délivre mes clients là-dessus. Je prends toutes mes notes, je crée tout mon contenu là-dessus. J'ai tous mes systèmes en place là-dessus. Genre, Ok. meilleur truc, quoi. En deuxième, je mettrais les trucs d'automatisation, tu vois, Make et N8N, mais number one, Ouais. c'est lui, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok, trop cool. Ouais, il y a plein de gens qui sont réfractaires à Notion. Moi, j'aime beaucoup, je délivre aussi là-dessus. C'est un peu mou tout court, Ouais. de temps en temps. Et en vrai, Mais c'est de la merde pour délivrer, tu vois, genre, tu dois upgrade un truc, il faut que tu l'uploades sur partout, sur chaque truc des clients, c'est casse-couille, tu vois. C'est de la merde. j'ai trouvé ça, je fais des wikis maintenant. C'est-à-dire, Je fais des wikis. c'est-à-dire. Genre, ils ont tous la même page. Ouais, génial. Ouais, mais moi, j'ai une partie pratique, en fait, sur les trucs.
Ouais, mais tu fais un espace privé et un espace. Pas mal. Ah, et c'est pas chiant d'arbitrer, justement, de connecter le privé et le public? Tu mets un raccourci vers la page. Dans la page privée, tu mets un raccourci vers le wiki. Ok. Comme ça, ils ont un espace. Et quand ils vont voir, ils rentrent sur le wiki et là, t'as tout. Tu vois. Pas mal. Tu sais que là, projet de ce week-end, ça va être de me créer un petit assistant WhatsApp pour foutre un agent là-dedans, tu vois. Enfin, tu vois, genre j'ai Sur ton refait tout mon Notion. Notion, ouais. Ok. J'ai tout simplifié tout mon Notion pour le rendre, tu vois, genre rendre des databases beaucoup plus simples, etc. Ok. Pour que derrière je puisse foutre un agent qui aille, tu vois, genre que je puisse lui parler en mode vas-y, update cette database, update ce truc, Ok. Ouais, en mode Jarvis, quoi. Jarvis du, ouais. Ça peut être vraiment pas mal. Ouais, Jarvis ouais du moi, numérique. là, je bosse sur justement ça, sur un agent. Enfin, sur un agent, un master agent, moi, qui me fait tout mon onboarding. C'est fort. Hein. Ouais, bah, Fort. je Hein. suis sûr que tu me montres Vraiment. ça une fois que tu auras fini. Ah ouais, je te Ça le m'intéresse. montrerai. C'est. Bon, les prompts, ils sont sales. Hein. Mais quand je te dis sale, c'est vraiment. On est sur du prompting, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, je lui envoie un message WhatsApp, il me fait tout l'onboarding. Ça ajoute sur Discord, ça envoie des mails, ça ajoute sur Notion, ça duplique la page, ça met les Ouais, droits. c'est le feu. Tu le fais sur quoi? Sur Nuiten. Ok, Nuiten avec un anthropique derrière, là, un ok, Claude 3.7. trop bien. Le conseil que tu aurais aimé recevoir il y a 14 ans. Mec, Garde va en CDI, mec. CDI au moins pour contracter un emprunt. Après, tu pourras plus, fils de pute. Jamais. Tu seras un paria pour les banques à vie. Mais en vrai, mec, ça, c'est quand même le putain de hack, tu vois. Genre. Quand t'es dans la crypto et que tu connais, genre, ok, l'inflation, comment ça marche, ta création de valeur, et que tu peux avoir un CDI, un emprunt et acheter des trucs, Mm, un mm. putain de hack, tu vois. Genre, t'as pas besoin d'aller chercher Ouais. plus loin. Mais ça serait quand même pas ça mon conseil. Me dis pas achète du bitcoin. Ouais, ouais. Ouais, all in, mets tout sur le rouge, gros. Bah, ça, je l'ai fait aussi, c'est une autre histoire. Meilleur conseil, trop, trop dur. En vrai, j'en aurais 3000 des conseils, tu vois. Vas-y, Ce que précise. toi t'aurais aimé, celui que toi t'aurais aimé recevoir pour ta vie professionnelle. Euh... Te mets pas à écrire un livre. Désolé pour ceux qui sont encore là, mais il fallait que je la passe. Parfait, il est incroyable. J'aurais dit, te mets pas à écrire un livre, trou du cul. Genre, ça aurait été mon message pour moi-même, c'est sûr qu'il y aurait eu. Je sais ce que t'es en train de faire, petit fils de pute, dépêche-toi. Arrête. Ça tout de suite. Arrête de fumer et retourne travailler. Ouais, non, ouais, c'est un putain de très bon conseil. En vrai, il y a des petits conseils tout cons, tu vois, genre, ferme tes onglets le soir avant d'aller, tu vois, ou genre, tu vois, les petits conseils hyper pratiques, genre, prévois ta journée la veille, tu vois. Ah ouais, ça c'est. Ça, c'est des trucs tout cons, tu vois, mais quand tu te lances en solo, genre, c'est un truc qui va te bouffer des Ouais. semaines avant que tu te rendes compte, putain, il faut vraiment que je le fasse. Sinon, je vais me poser Hmm. chaque jour. Hmm. Ah non, c'est vrai. Et les jours où je le fais pas, moi je suis du père le lendemain. Ah ouais, moi aussi, bah, enfin, tu vois, genre, le premier truc qui passe, tu fais, ah, ben, je vais faire ça, tiens, ah ben non, je vais faire ça. C'est ça. Et tu fais tous les trucs que tu peux procrastiner sans impact. Ouais. Et la dernière, c'est. T'as une prédiction un peu sur l'avenir du soloprenariat? Ouais, mais elle est bateau, quoi. Pour moi, c'est l'avenir, tu vois. Genre, clairement, soloprenariat, c'est l'avenir. C'est le meilleur des deux mondes. Tu peux te faire des gros salaires, beaucoup de liberté. Les agents vont changer le game, clairement. Tu vois, hein, tu peux te permettre de facturer moins cher quelque part qu'une petite PME, mais pour autant, tu vois, genre si t'es efficace, ton système il vaut largement la PME. Donc, pour moi, c'est un meilleur moyen de créer des business scalables et de créer des business surtout lifestyle, tu vois. Genre encore une fois, on en revient, mais euh, tu vois, plus ton business est une extension de quitter, autant en termes de taf que de valeur aussi que tu arrives à transmettre, plus tu seras aligné avec, plus ça sera quelque chose qui est périn et où tu as le choix en fait. Enfin, pour moi, c'est presque un tremplin. Tu vois, le freelance, c'est vraiment un tremplin. Le soloprenariat, c'est le tremplin d'au-dessus où tu peux te dire, OK, Ouais. soit je continue à sauter et tu vois, genre j'atteins les nuages et je me construis
un petit avion en route, soit, tu vois, genre, je peux plonger dans la piscine et en profiter largement, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Je peux totalement rester à ce niveau-là pendant un moment, quoi. Hmm, Parce qu'en vrai, il y a le 100%. piège du scale, tu vois, genre, tout le monde vend du scale, toi et moi, on vend du scale. Mais Ouais. qu'est-ce que tu scales, tu vois? Est-ce que tu as vraiment envie de scaler les emmerdes? Le but, c'est évidemment que tu scales les revenus sans les emmerdes, mais faut arrêter de croire aux Ça petites n'arrive pas, princesses. ça, hein, les gars. C'est ça, faut arrêter de Je se faire. préfère vous le dire, ça n'existe pas, hein. Les emmerdes viennent avec. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, genre, il y en a qui sont prêts à affronter les emmerdes parce qu'ils ont une vision plus grande, ils veulent avoir encore plus d'impact, etc. Et tu vois, genre, chacun a son honneur, mais en fait, l'intérêt de craquer le game en solopreneur, c'est que derrière, tu peux craquer beaucoup plus gros ou tu peux justement te mettre plutôt en automatique et chiller un peu plus, tu vois, et avoir quand même des revenus sympas. Carrément. Trop cool. Je pense qu'on est arrivé au bout. On a explosé le timing de base qui devait être de moins d'une heure. Je m'en contrefous, on s'est marré. Ouais, c'était cool. Je pense qu'on a donné un max de value. Bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a tous les liens dans la description. Si vous êtes développeur en freelance et que vous voulez sortir un peu vous voulez sortir de cette phase-là et que vous voulez construire quelque chose de différent, aller scaler vers quelque chose de différent, vous pouvez prendre rendez-vous avec Florent en description ou sur son lien LinkedIn, il y a tout ça. Allez lui donner de la force sur les réseaux, sur YouTube. Prenez des appels avec lui, vous verrez, ça va être sympa. Et puis moi, on se retrouve prochainement pour un prochain épisode vendredi prochain de Bull to Grind. Je te remercie Florent, c'était grave cool. C'était grave, grave cool. Merci de ton invitation à renouveler, avec Ouais, plaisir. carrément. Je te rendrai l'appareil Puis dès que je lance un podcast. Et que tu as un écosystème. et que tu as un Et que tu écosystème, fais un c'est million bon. par an. Ok, bon, bah écoute, c'était cool. Passez une bonne journée. Merci à ceux qui sont encore sur Spotify et sur YouTube. Merci pour la force. N'hésitez pas à commenter, liker. Et puis on se voit la prochaine fois pour un prochain épisode. Salut les gars! Peace. Salut, merci beaucoup.